Et bonjour, bonsoir et bienvenue dans le tout premier épisode, le grand lancement, la soirée de la grande première du podcast Le Mythe de la Taverne. On s'applaudit pour cet événement incroyable. Plusieurs mois de préparation, des nuits blanches et on y est enfin. Donc, Le Mythe de la Taverne, qui est un podcast de captation de jeux de rôle, que vous l'auriez pas remarqué à la musique et au nom. On écoute un petit peu la musique. Yeah! C'est une musique qui est aussi notre générique, qu'on va repasser d'ailleurs dans quelques minutes sans parler par-dessus, pour que vous puissiez bien l'apprécier et vous imprégner de la petite touche épique. Alors, ce podcast est autoproduit, et il est enregistré en direct depuis mon joli salon. Je suis Steve, je suis le maître du jeu, c'est-à-dire que c'est moi qui écris l'histoire, et autour de la table, j'ai mes joueuses et mon joueur, qui sont très motivés, vous les avez entendus? Alors, ouais, on les réentend, wow. J'ai Angela, Yay! j'ai Camille, j'ai Ninon, Oui. et j'ai Sam, Bonsoir. qui est du coup mon joueur. Salut. Alors qu'est-ce que c'est un jeu de rôle? En gros, pour vous expliquer, je vais raconter une histoire dans laquelle il y a des personnages qui vont être interprétés donc par les joueurs autour de la table. Chacun des joueurs joue un personnage et ils vont réagir à l'histoire que je raconte en me décrivant ce qu'ils veulent faire. Alors ils vont parfois réussir et ils vont très souvent échouer, mais c'est ce qui rend le jeu intéressant, vous allez voir. Et donc leurs actions vont avoir un impact sur l'histoire que je raconte. Pour le moment, et pour toute la durée de la première saison, on joue une campagne dans un monde médiéval fantasy, donc ambiance très inspirée Game of Thrones, Skyrim, avec des épées, des royaumes, des lords, mais avec un peu plus d'éléments de fantasy que dans Game of Thrones. Donc du coup, il y aura de la magie, des créatures fantastiques. On en reparlera, mais il y aura sûrement des épisodes spéciaux hors série dans des époques différentes et sur des jeux de rôle différents, histoire de varier un petit peu les plaisirs. Et pour meubler, quand il y a des petits malins qui annulent au dernier moment. Alors, le système de jeu sur lequel on joue est très très simple. Si vous aimez pas trop les systèmes trop complexes avec des milliers de scores et des fiches perso à rallonge, des pages et des pages de texte, ça tombe très bien. Je vais vous expliquer rapidement les règles. Comme je l'ai dit, chaque joueur interprète un personnage dans l'histoire que je vais raconter. Ils ont donc chacun une petite fiche devant eux. Allez-y, secouez votre fiche devant le micro pour qu'on entende que je mente pas. Voilà, très bien. Sans taper le micro. Cette fiche récapitule les aptitudes de leur personnage. Donc, alors, est-ce qu'ils sont plutôt forts? Est-ce qu'ils sont plutôt intelligents? Plutôt grands? Plutôt petits? Plutôt magiciens? Tout ça. Pour ça, ils ont 7 scores, qui représentent chacun un aspect différent de leur personnage. Ils ont chacun un score de force, qui correspond à leur aptitude au combat, notamment avec des armes, des épées, des haches, tout ça. Un score de talent, qui correspond à toutes les actions impliquant la dextérité, donc crocheter une serrure, voler un objet. Un score de vitalité, qui sert pas énormément, mais qui permet de savoir s'il résiste bien aux chocs et aux maladies. Un score d'esprit, qui sert à tout ce qui est lire, écrire, percevoir le monde autour d'eux. Un score de pouvoir, qui est leur puissance magique. Un score de charisme, qui leur sert lorsqu'ils doivent mentir ou convaincre un personnage. Et un score de corps, qui sert à tout ce qui est activité physique, du genre le combat à main nue, mettre des grosses mandales, n'est-ce pas Sam? Et Taper. et soulever des grosses charges. Ces scores sont notés de 0 à 100. 0 voulant dire qu'ils sont très très nuls et 100 qui sont des ultra champions super balèzes. Imaginons, par exemple, que Schwarzenegger, mon idole, soit un personnage. Il aurait 100 encore. Et moi, par exemple, si j'en étais un, je serais plus proche de 10, on va dire. Voilà. Alors, imaginons maintenant qu'un joueur veuille effectuer une action dans le jeu. Je vais lui faire jeter un dé à 100 faces. Et s'il veut réussir son action, il faut que, avec ce dé, il fasse un chiffre qui est en dessous de celui de sa compétence, celle qui est impliquée dans cette action. Par exemple, s'il veut taper à l'épée, il faut qu'il fasse en dessous de son score de force. S'il fait au-dessus, l'action est ratée. Voilà, c'est très simple. De manière générale, c'est simple, non? Oui, Ouais, c'est ok. ça. Ah ouais. Vous n'avez pas l'air convaincu. Oui. De manière générale, plus le chiffre obtenu... D'ailleurs, ce serait bizarre si vous n'étiez pas convaincu parce que vous connaissez les règles. Donc, c'est pas maintenant qu'il faut le dire si vous n'avez pas compris. Ah bon. Donc, de manière générale, plus le chiffre obtenu au lancer de dés est petit, plus l'action est réussie. Et plus le chiffre est grand, plus l'action est totalement ratée. Ils ont chacun une classe qui oriente leur style de combat. Donc est-ce qu'ils sont plus du genre à se battre à main nue, à l'épée, à la magie, tout ça. Une compétence spéciale qu'ils peuvent utiliser en jeu. Et c'est tout. Voilà. Là, je viens de vous dire... C'est très clair. Oui, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien, mais c'est très très simple par rapport à la très plupart bien. des jeux de rôle. Là, je viens de vous dire tout ce que vous devez avoir sur le système de jeu pour tout comprendre. En ce qui concerne le monde dans lequel on joue, c'est un monde inconnu. Et vous, les auditeurs, vous allez le découvrir et l'explorer en même temps que les joueurs au fil des épisodes. Alors là, bon, c'est un peu comme le premier épisode d'une série. On va présenter les personnages, on va apprendre à les connaître petit à petit. Ils vont s'en sortir des aventures folles et on espère très fort que vous prendrez autant de plaisir à écouter que nous à jouer. Qu'est-ce qui se passe? Ah, rien. T'as appuyé sur record. Mais oui, j'appuie sur Ça commence très bien. Très, Donc très je bien. disais, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter que nous à jouer. Et on lance tout de suite le générique. Ouais.
Je Ouh suis là là. émue. Je suis tout émoustillé. Moi aussi. Une fois par mois, si l'on se promène dans les campagnes des grandes villes, on peut entendre sur les routes pavées et les chemins de terre qui parsèment le pays le grincement métallique d'un gros chariot à haute roue de bois, conduit par 4 chevaux robustes et encadré par quelques hommes armés montés eux-mêmes sur des chevaux. Le chariot ressemble à une cage en fer sur roulette, et si on s'arrête quelques instants pour jeter un coup d'œil à l'intérieur, on y trouve des bandits, des meurtriers et des voleurs, récupérés dans les villes alentours lorsque les prisons débordent, et en train d'être acheminés jusqu'à la grande prison d'Agener. Ce jour-là, le chariot est rempli de 4 prisonniers, exténués, tous pieds et poings liés par des grosses cordes qui leur entament les poignets et les chevilles. Le soleil vient de se lever et parsème la lande humide de la rosée du matin d'une couleur orange. Dans le froid matinal, les hommes armés discutent nonchalamment, pendant que le cocher, grognon, remonte ses peaux de bête sur ses épaules. Alors, cela fait maintenant plusieurs jours que les prisonniers voyagent ensemble dans le silence le plus total, et ce jour-là, pour la première fois, ils décident de se raconter un petit peu leur histoire à tour de rôle, pour tuer le temps. La première des prisonnières à prendre la parole est une femme. Grelottant dans ses vêtements sales, mais se tenant droite et fière, regardant droit devant elle, on l'a jetée sans ménagement dans le chariot dans une des premières villes, en conseillant aux gardiens de bien faire attention, car elle était assez sauvage. Cette femme, c'est Artémis. Bonjour, c'est moi. Effectivement. Alors, du coup, je m'appelle Artémis. Je suis une femme d'assez petite taille. Et un petit peu musclée quand même. J'ai un air assez impertinent. Mais mon regard est assez méfiant. Je suis toujours à l'affût d'un potentiel ennemi. J'ai de longs cheveux roux, les yeux verts et le visage parsemé de taches de rousseur. Et j'ai aussi des peintures de guerre au niveau de mes yeux qui prouvent que je casse de la gueule. Quoi. Ouais, tu en vois bien, quoi. Ouais, j'en vois bien, ouais. Artémis, comment est-ce que tu as atterri dans cette cage? Raconte un petit peu à tes camarades. Alors, j'ai essayé de négocier avec un marchand qui ne voulait pas donner un bout de pain à un pauvre homme. Et en fait, il y a eu un petit malentendu, c'est-à-dire que ce marchand a fait une crise cardiaque lorsque j'ai voulu lui donner une correction. Et du coup, on m'a accusé de son meurtre. Voilà, mais c'était un énorme malentendu. Hein. Bien sûr, je ne suis absolument pas coupable de sa mort. Hein. Énorme malentendu, en effet. En face d'Artémis se tient la deuxième prisonnière, les yeux fermés et la tête appuyée sur un des barreaux de la cage. Elle a gardé les yeux fermés pendant le récit d'Artémis, et c'est difficile de savoir si elle dort ou si elle est en train de réfléchir. Elle est habillée de vêtements autrefois orange et d'apparence assez riche, mais qui ont aujourd'hui totalement perdu leur éclat, déchirés et en haillons. Elle a attentivement écouté l'histoire d'Artémis, et elle a finalement ouvert les yeux pour prendre la parole. Cette femme, c'est Chelinka. Tout à fait. Je suis donc Chelinka, une jeune femme dans la vingtaine, avec une très belle crinière de cheveux rouges bouclés. J'ai des yeux noisettes qui sont très brillants et vifs, mais là tout de suite, bon, je suis un peu éclatée par, par le voyage, donc on fait ce qu'on peut. Comme ça a très bien été dit, j'avais de très très beaux vêtements qui sont maintenant en haillons dû à ma condition de prisonnière. Et voilà, je suis une jeune femme assez maternelle, assez douce, mais il faut pas non plus trop chercher la bagarre. Voilà, moi je suis ici, j'ai peut-être pas spécialement envie d'en parler tout de suite parce que je l'ai un peu en travers. Je suis là moi aussi suite à un énorme malentendu que je vis très mal et que j'ai hâte de réparer au plus vite. Voilà. Juste à droite de Chelinka, la troisième prisonnière, une femme aussi, se tient elle bien réveillée. Et vous vous surprenez à vous demander si elle a seulement dormi cette nuit-là. Elle jette aux alentours des regards émerveillés et semble écouter les histoires de chacun avec attention. Et elle n'a pas l'air le moins du monde dérangée dans une cage en direction d'une prison. Alors d'ailleurs tout le monde la trouve un petit peu étrange, même les gardiens n'osent pas trop s'en approcher, et pour cause. On l'a jetée dans le chariot en disant qu'elle pratiquait des rites anciens de la magie des morts. Cette femme c'est Neptune. Oui, c'est moi. Donc moi c'est Neptune, Neptune Daïra de mon nom complet. Donc je suis aussi une jeune femme, j'ai des longs cheveux blancs, je suis assez jeune et on peut voir sur mon visage que j'ai un petit air mesquin. On a l'impression que je suis toujours en train de préparer quelque chose. Je porte une longue robe noire et en dessous un chemisier blanc dont les manches font un peu penser à celle d'une chauve-souris. J'aime bien l'extravagance, j'aime bien qu'on me voit, j'aime bien qu'on me regarde. Et d'ailleurs, bon... En ce qui concerne la raison pour laquelle je suis dans ce chariot, décidément, que de malentendus ce soir. Le problème, c'est que je suis un peu curieuse et j'aime bien savoir comment les choses fonctionnent. Et j'ai un petit peu
j'ai un petit peu d'intérêt pour tout ce qui a trait à la mort. Et du coup, un jour, comme ça, j'étais dans un cimetière et j'essayais de faire des petites expériences, quoi, pour essayer de voir s'il y a des choses qui fonctionnaient. Et puis là, il y a un garde qui est arrivé et qui m'a dit « Oui, madame, vous pouvez pas faire ça, c'est de la profanation de sépulture. » Donc du coup, je me retrouve là. Encore une grande injustice. Toujours des grandes injustices, décidément. Ce royaume est pourri jusqu'à l'os. En face de Neptune, les coudes appuyés sur ses cuisses, le 4e prisonnier prend 2 places à lui seul, tant il est robuste. Il semble comprimé dans le petit espace de la cage et a l'air de pouvoir la briser d'un seul coup s'il se relève trop rapidement. Il a été récupéré dans la dernière ville, et cet homme, c'est Sommel. Exactement, je suis Sommel, comme une meule, j'en impose. Je prends beaucoup de place, je suis costaud, comme on dit par chez moi. Je suis grand donc, et large, barbu et pâle, et je suis un peu vénère d'être là. D'accord, et explique-moi un petit peu d'ailleurs pourquoi tu es là. Bah, je faisais partie d'une bande de mercenaires qui ont été attrapés en même temps qu'un noble qui les avait engagés, donc qui m'avait engagé indirectement, qui a été accusé de trahison, et donc j'ai été jeté en prison comme un malpropre. D'accord, très bien. Beaucoup d'injustice ce soir, vraiment. C'est... Ouais, non, mais Je dirais pas que c'est une injustice, moi ça me vénère, mais... Après t'es peut-être un malpropre, hein. On sait pas. Ouais. Hein. On sait pas. vous le Après- Je découvrirez. connais pas assez. Après ces courts récits et ce court moment de convivialité, un silence morose retombe sur les prisonniers, et leur voyage se poursuit. Au bout de plusieurs heures, et alors que l'après-midi semble bien avancé, vos extrémités, du coup, les vôtres, celles des joueurs et non pas celles des auditeurs, vos extrémités commencent à être engourdies. Je me permettrai pas de dire aux auditeurs comment sentir leur extrémité. Attention. Vos extrémités commencent à être engourdies. Vous sentez difficilement vos doigts de pied et vos mains restent le plus souvent collées à votre corps. Des voluptes de vapeur sortent de votre bouche à chaque expiration, et les gardiens ont sorti des peaux de bêtes qu'ils ont enfilées par-dessus leur armure. C'est évident, l'air se refroidit. Soudain, émergeant de la brume épaisse à l'horizon comme un iceberg jaillissant de la surface de l'eau, vous apercevez une immense montagne blanche, dont la pointe se perd dans les nuages. D'autres montagnes escarpées l'entourent, toutes plus effrayantes les unes que les autres, comme plantées au milieu du paysage, formant un amas rocailleux gigantesque pointant vers le ciel. Tout autour, il n'y a rien, à part de grandes plaines de roches désertes s'étendant à perte de vue. Vous avez l'impression d'avoir atteint le bout du monde, et vous vous sentez minuscule. Le temps d'arriver au pied des montagnes, la lumière du soleil a presque disparu à l'horizon, et le chariot entame péniblement son ascension, ses roues glissant dans la neige. Un vent glacial s'est levé, amenant avec lui des tourbillons de neige, et vous grelottez à l'intérieur de la cage. Vous grelottez tous, sauf Chelinka, qui n'a pas l'air de souffrir du froid. Vous êtes ballottés à l'intérieur de la cage, jetés contre les parois à chaque rocher que les roues rencontrent. Les hommes en armes sont emmitouflés dans des couvertures et des peaux de bêtes couvertes de neige qui les font ressembler à des monticules blancs perchés sur leurs chevaux à bout de souffle. Les montagnes se sont refermées sur vous. Tout autour, il n'y a que de la neige. Tout est blanc, immaculé. L'horizon a disparu derrière la chaîne de montagnes et seul le ciel étoilé vous sert de point de repère. Au détour d'un énorme rocher, vous apercevez soudain une ville entourée d'un haut rempart de pierres grises et recouverte d'une épaisse couche de neige. C'est... Argena. Bien, vous avez retenu le Agener. nom. C'est Agener, la Agener. ville-prison. Agener. Presque. Cette apparition semble irréelle tant son architecture est impossible. Construite à même le flanc de la plus haute montagne, elle semble posée là en équilibre, prête à dévaler la pente à la moindre secousse. Et un seul mince pont de pierre traversant le vide permet d'y accéder. Alors que le chariot s'engage sur ce pont, vous risquez un œil en contrebas et n'apercevez rien si ce n'est les ténèbres. Un seul mauvais pas et c'en est fini de vous. Vous arrivez enfin au pied des murs d'enceinte d'Agener, des murs d'enceinte entourant Agener, en haut desquels vous pouvez apercevoir en vous tordant le cou des gardes qui semblent minuscules, scrutant le paysage emmitouflé dans des énormes fourrures. Le chariot s'arrête enfin, définitivement. Vous avez atteint la fin de votre voyage, ou peut-être le début. Et oui, on est philosophe ce soir. Ouh là Des là. belles transitions. Une dizaine d'hommes en armes sortis de 2 bâtiments entourent la porte principale. Une dizaine d'hommes en armes sortis de 2 bâtiments entourant la porte principale s'activent autour de vous. Et alors D'autres chariots sont déjà là et les prisonniers qu'ils contiennent sont pris en charge par les gardiens. La porte du chariot s'ouvre et on vous invite à descendre. Est-ce que vous descendez du chariot ? Oui. Pas trop le choix, Il je fait un crois. petit peu froid. Il fait même très froid effectivement. Mais on Sous descend vos quand pieds, même. le sol est gelé. Et des bourrasques de vent vous fouettent le visage. On vous conduit dans une file d'attente où attendent déjà les prisonniers déchargés des autres chariots.
Alors, vous êtes au pied des murs d'Agener en train de faire la queue devant un petit bâtiment dans lequel les prisonniers rentrent et puis sortent et sont conduits directement à l'intérieur de la prison. Vous n'êtes pas encore à l'intérieur des murs. D'accord. Tout autour de vous, des chariots s'activent, on décharge les prisonniers de certains chariots, d'autres chariots qui ont déchargé leurs prisonniers repartent, et un chariot en particulier, non, j'ai perdu mes mots. Un chariot en particulier attire votre attention. Il est arrivé presque en même temps que vous, et il a l'air beaucoup plus sécurisé que le vôtre. Des grosses plaques de fer sur les côtés empêchent de voir qui se trouve à l'intérieur, et des hommes en armure lourde montés sur des chevaux l'entourent. Le chariot s'arrête, un des hommes en armes descend de son cheval, va ouvrir la porte, et on en sort un homme totalement enchaîné des pieds à la tête. Il n'y a que sa tête qui dépasse d'une sorte de gros monticule de chaîne, et lorsqu'on le sort du chariot, plusieurs prisonniers semblent le reconnaître. Certains se mettent à crier son nom, donc ils disent tous Eogan, Eogan. D'autres se prennent la main dans le visage, d'autres crachent par terre, et certains se mettent à pleurer ou implorent leur dieu. Ça déconne pas. La Ça déconne classe. pas. Ça envoie du steak. Il doit être vraiment Pourquoi on n'en est pas impressionnant. enchaîné là? Genre, beaucoup on est moins important, dangereux que quoi, lui. ouais. Ouais, je- Allô? Il y a un des prisonniers devant vous qui crache par terre et qui dit « Jamais de ma vie, j'aurais pensé me trouver dans le même bâtiment que Eogan Keller. Est-ce que je peux lui poser quelques questions ?» Bien sûr. Qui est Eogan Quelle heure Quelle heure? Quelle heure est-il? Quelle Alors heure? il se retourne vers toi, c'est un homme à qui il manque un œil. Ah, Il te regarde et il dit « Vous connaissez pas Eogan Keller ?» non, du tout. Ouh là là, c'est bizarre ça. Vous connaissez vous? Il se retourne vers vous les autres. Non, J'ai jamais entendu parler. Non. Non, mais il m'intéresse. c'est qui? Eogan Keller c'est un dangereux criminel et c'est même je pense un prisonnier très dangereux. Je suis pas sûr que la prison le retienne forcément, je suis pas sûr que je sois très en sécurité avec lui. C'est un meurtrier de masse, il a tué des centaines de personnes, il était à la tête d'une bande très puissante juste avant qu'il se fasse capturer. Mais ce qui est le plus flippant, enfin ce qui m'effraie le plus moi, et là il recrache par terre et il se prend la tête dans les mains, et après il enlève la tête bien sûr sinon on peut pas l'entendre parler, c'est que c'est ses convictions religieuses, si on peut appeler ça religieuses. Vous savez, tout le monde croit un petit peu en un dieu, il y a plusieurs dieux ici sur le royaume. Ouais. Lui, il pense que les dieux, c'est des créatures qui sont d'un monde ancien, que maintenant on est dans le monde nouveau, et que les dieux, il faut arrêter de les vénérer. Du coup, il a monté un petit peu une petite bande de gens qui sont ses disciples, et ils allaient de village en village pour brûler les temples, pour tuer tout ce qui est les moines, les prêtres, tout ça. Ah ouais. Mais Pas c'est sympa. quoi ce gars? Non mais oh. Non, mais il est très 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 dangereux, mais encore, lui, c'est lui qui planifiait, on va dire, ces petits risques. Ah, c'est celui qui a une sœur. Oui, Sa sœur, exactement. qui... Ça, j'ai Ah, entendu parler. et vous de- connaissez du coup Eogan Dans Keller. mon coin, j'ai entendu parler Et sa surtout de sœur. sa sœur. Vous connaissez le prénom de sa sœur? Pas du tout. J'ai juste entendu parler d'une femme assez virulente qui faisait des explosions et Exactement. maintenant que vous le dites, ça me revient. Sa sœur, Sœur Chat Keller. C'est elle qui fait tout ce qui est les explosions, les feux, les bâtiments, tout ça. Donc c'est d'elle qu'il faut se méfier. Votre œil, ça vient de ce clan ou... Oh non, pas du tout, moi je faisais pas du tout partie de ce clan. Moi c'est bien lointain. Vous savez, je suis vieux, alors effectivement il est très vieux. Mm. Et je pense que je vais finir mes jours ici. D'accord, bah c'est pas ce que je vous souhaite, mais Et moi non plus, merci bien mademoiselle. Comment vous vous appelez? je m'appelle Artemis. Ouais, enchanté Artemis, moi c'est Roger. Bah, enchanté Roger. Alors, Roger en ce le qui- prisonnier. pour revenir rapidement à Eogan, je vous finis de vous raconter l'histoire Artemis. C'est 2 membres de sa bande qui l'ont dénoncé. Il a été attrapé, mais sa sœur a réussi à s'échapper. Ah. Voilà. Il y avait des poucas. Trahison. dis donc. Oui. Il y avait des poucas. Je sais pas ce que c'est des Pookies. Moi je pense très certainement que sa sœur va essayer de le faire évader. Et c'est vraiment pas une D'accord. bonne nouvelle pour nous. Vous pensez qu'il va être dans quel secteur de la prison? Oula, alors lui il va être dans le très très haut de sécurité. Très très haut. Vraiment celle où on peut pas passer ni rien. D'accord, mais sa sœur, vous pensez qu'elle arrivera à passer quand même? Bah franchement, vu comme je la connais, vu les trucs qu'elle a fait, à mon avis il y a aucun mur, aucune enceinte, rien du tout qui peut la retenir. Ah. Et vu ce qu'on entend par chez Est-ce moi que, aussi, c'est pareil. Est-ce que vous pensez qu'on est en danger, nous, en tant qu'autres prisonniers ou- Bah, moi je pense qu'il faudrait que vous priez très fort vos dieux pour l'empêcher de venir jusqu'ici. Et pour D'accord. l'empêcher de retracer son frère. D'accord. Merci. Merci pour c'est ces- noté. Merci pour le ces comité conseils, hein. d'accueil. Vous saviez, déjà j'étais pas rassuré d'être en prison avec Kaloum le mage. Alors en plus il y a Eogan Keller et là il recrache par terre. Mais qui est Kaloum? Et vous avez entendu parler de moi? De vous êtes Ouais. qui? Neptune, Daïra? Alors pas du tout. Vous étiez une disciple de Kaloum le mage? Absolument pas. Je suis Non, ma mais- propre mais- personne. Qui est moi. Kaloum le mage? Alors Kaloum le mage, alors là il va te répondre. Et un des gardiens le fait pénétrer dans le bâtiment puisque c'était à son tour d'aller dans le bâtiment. Il rentre dans le saurais bâtiment et non malheureusement. Roger. Oh là là. Adieu Roger. Au revoir Roger. Je crache par terre. En son hommage. honneur, ouais. En hommage. En hommage à Roger.
Vous attendez encore quelques minutes et on vous fait finalement rentrer dans le bâtiment. Alors, ouh, loulou, l'ambiance va changer. Plus de blizzard. Il fait chaud dedans. Exactement. Vous entrez dans le bâtiment. Ah voilà. Vous entrez dans le bâtiment. Vous entrez dans le bâtiment. Donc on rentre dans le bâtiment. Vous êtes donc à l'intérieur du bâtiment, tous les quatre. On vous fait vous aligner contre le mur. Vous voyez une grande pièce qui est séparée en deux par une grille en son centre, derrière laquelle se tient un homme avec des parchemins, et derrière lui, plusieurs rangées d'étagères sur lesquelles sont rangées des grosses caisses en bois. Alors, on vous fait avancer devant l'homme, et l'homme vous parle. Alors il vous dit: alors, votre armement vous a déjà été confisqué et remis aux hommes qui vous ont accompagné. Et effectivement, il y a un des hommes qui vous a accompagné jusqu'ici qui vient remettre tout votre armement à l'homme qui est derrière la grille et qui le pose dans une caisse en bois. Alors, vous pouvez garder votre argent. Ça vous servira à payer les repas. Pour le reste, tout vous est à présent confisqué vu que vous êtes désormais un détenu d'Agener. Alors, vous pourrez récupérer vos objets de valeur à la sortie de la prison où vous pouvez déjà, dès à présent, demander une estimation de la valeur totale des objets et qui vous sera versée tout de suite. Eh bien... Alors vous avez donné vos objets à tour de rôle. Donc vous la dame, commencez, approchez. Alors votre nom? Je m'appelle Artemis. Artemis, très bien. Il sort une caisse, il la pose. Super. Alors, ce qui se passe en termes de jeu, c'est que là tu dois donner tous tes objets et après tu vas être fouillé. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux en dissimuler un sur toi. Donc tu me dises, tu le mets genre sous ton bras, je le cache entre mes orteils, quelque chose comme ça. Et ensuite tu vas jeter un dé pour savoir si tu arrives à bien le cacher. Si tu me dis rien, si tu me dis juste je le cache sans donner de précision, t'as que 10% de chance de bien le cacher. Mais plus tu me dis, plus tu me proposes des endroits qui sont inatteignables, plus c'est quelque chose que tu auras une bonne chance de cacher. D'accord. Alors dis-moi ce que tu donnes, dis-moi ce que tu gardes. Moi je vais donner donc ma nourriture. Je vais donner ma pelle. Oui. Ouais, ça va être dur à cacher si tu veux la garder. Très bien, alors il note au fur et à mesure sur un parchemin avec ton nom. Je vais donner ma torche. Uh-huh. Et j'ai une corde, mais en fait, parce que je suis quelqu'un de futé, je me dis plus c'est gros, plus ça passe. J'en fais une ceinture. D'accord. Ou un petit peu de shibari. Tu la Et je la noue, noues autour du tataï. Voilà, c'est ça. Alors, combien est-ce que vous pensez que ça a de pourcent de chance de passer? Autour de la taille sur les Comme si c'était une vêtements. ceinture. Ouais. 40. En ceinture. Oh, ça va. 40. c'est pas- Je sais pas si- C'est une longue corde? Combien elle fait ta corde? Elle fait 2 mètres. Ouais, Ça va être utile, hein. Une corde de 2 mètres. Ok. Ça va, c'est 30. mieux que rien. hein. Effectivement, 30% de chance qu'ils te disent: oh là là, c'est quoi ça? C'est une ceinture. Ok. Vas-y, du coup, tu as tout donné. Lance les dés. Et il faut que tu fasses moins de 30. 98. Un des gardiens s'approche d'Artemis et sans même la toucher, il voit ce qu'elle a autour de la tête et dit: non, ça c'est pas réglementaire, c'est une corde, tout ce qui est corde c'est pas bon. Il te D'accord. l'enlève et il la pose dans l'une des caisses en bois. Enfin, la caisse en Ok. bois du coup qui contient toutes tes autres affaires. D'accord. Et l'homme la range dans une étagère. Est-ce que tu veux laisser tes objets ou est-ce que tu veux demander une estimation et récupérer l'argent? Dans ce cas-là, les objets reviendront à Agener. Moi, je veux de la moula. D'accord, alors. Tu vas me lancer un D10. Est-ce que tu l'en as sous la main? Qui va déterminer la valeur en deniers de ton pactage. Je sais plus où j'ai foutu mes dés. Ah, ça commence bien, super. Ah ouais, c'est bon, je me tiens. C'est celui-là? Non, ça c'est un D20. Ça c'est celui-là. Non, Amateur. toujours pas, c'est un Rien, D20. mais- C'est ça le D10? Bah, c'est celui qu'on C'est celui qui est numéroté qu'on utilise. de 1 à 10. Ah, mais- Oui, bah oui. Ah, Bah bah, oui, en plus, oui, je suis Je bête. suis con. Bah oui. Alors, Ok, vas-y, bah, je lance. lance. Alors, les On deniers est d'argent, préparé, du coup, hein. c'est en dessous des écus. Ok, L'écu, ouais. un écu vaut 10 Ouais. deniers d'argent. Ouais. Bon, de toute façon, je connais un peu. Vas-y. 4. 4. Il te dit: je vous en propose 4 deniers. Tu prends ou tu préfères récupérer à la sortie? Bah, je préfère récupérer à la sortie, franchement. Très bien. Il prend ta caisse, il la met avec les autres dans les étagères. À vous, mademoiselle, avancez-vous. Il te parle à toi, Chelinka. Oui, c'est moi. Alors, le nom? Alors, Chelinka. Chelinka. Ok, il écrit, il sort une caisse. Alors, même règle que pour Artemis. Alors, moi, j'ai une armure en fourrure. Ok, il la prend, il la range. J'ai une épée bâtarde. Mhm, J'ai un fouet. mhm. J'ai moi-même une corde. J'ai des armes médicinales. Et on est sûr de tout récupérer. Hein. Bah, si vous laissez là, oui, vous récupérez quand vous aurez terminé votre. Y a pas d'entourloupe de. Ah, ça c'est Ah joli, non, regarde, pas de hein. ça chez nous, c'est une prison qui est gérée par le royaume, c'est officiel. Ok. Pas de souci. Alors, je vais vous laisser ma brosse à cheveux, mais avec un petit pincement au cœur. hein. Alors, il prend aussi. Est-ce que tu lui donnes tous tes objets? Oui, c'est tous mes objets. là. Ok, donc du coup, il récupère tous tes objets, il les met dans une caisse, il la met avec les autres. Tu te fais fouiller par un gardien qui te trouve rien sur toi. Et il passe à vous, monsieur. Monsieur, approchez. Bonjour. Allez, vite, j'ai pas que ça à faire. Bonjour. Monsieur, votre nom? Sommel. Sommel, très bien. Hop, il note.
Alors, monsieur, vos effets personnels, s'il vous plaît. Mais tenez, une corde, 2 rations de Oh, nourriture. vous avez tous des cordes, décidément. Oui. C'est pratique Vous dans étiez alpiniste. C'est pratique dans la région quand on doit attraper. Ouais, alors certaines effectivement. personnes. Une torche, une gourde et voici un petit couteau. Très Et bien. Je n'ai plus rien. Et tu gardes rien? Mais non. Très bien. Il range tout. Il pose dans l'étagère. À vous, mademoiselle, vous êtes la dernière. Approchez. Non, s'il vous plaît. Moi, c'est madame. Hein. Alors, madame, très bien. Madame, comment? Neptune. Neptune. il Daïra. note. Alors, il sort une dernière caisse en bois. Il dit allez, Non, mais. tout. Et vous êtes prisonnière, hein, c'est Oui, pas. d'accord, ouais. d'accord, c'est bon. J'ai une pertuisane. Mhm. Alors, ça a du mal à rentrer dans dans la caisse. Oui, et ben, c'était mieux avec moi. Une faucille. Bon, j'ai une torche. Mhm. Est-ce que tu veux garder un objet du coup? Oui, Alors, dis-moi lequel et dis-moi comment tu le caches. j'ai un jeu de cartes. Un paquet de cartes. D'accord. Et j'aimerais essayer de le cacher dans mon corset. D'accord. Donc, du coup, entre tes seins. Mhm. D'accord. Allez, la table, combien de pourcents? 40. Il y a un décolleté à ta robe? Non, juste. Enfin, mais non, mais en fait, c'est un corset. Mais Elle invente un décolleté, c'est le met tout, dedans. Tout est caché, en fait. Ah, c'est un. Ok, Mm. c'est pas un Ouais, cercueil, 40. c'est un corps. Allez, 40, ça me semble pas mal, 40, 40. quand même. Ok. Alors, fais-moi un jet de dés et fais moins de 40. Il faut que je regarde. Oui, Alors, ça fait. il y a 0, 0 et 9. Ah, bah ça fait 0,9, donc c'est Ah bon. bon, bah c'est cool. Il te palpe, 900. effectivement. Alors, le gardien palpe Neptune et n'ose pas trop s'approcher de Ouais, ses seins. ouais. Et du coup, elle peut garder son paquet de cartes. Bien joué. Génial. Nice. Alors ensuite, une fois qu'il a récupéré tous vos objets, l'homme se tourne vers vous et vous explique les règles un petit peu de la prison. Alors il dit, le tabac est interdit, la drogue est interdite, normal. L'alcool est interdit, le commerce entre détenus est interdit. Alors interdiction de faire rentrer les objets de l'extérieur. Tout prisonnier retrouvé avec du matériel ou de la nourriture autre que celui autorisé ou fourni par le personnel sera déplacé dans un quartier à sécurité renforcée, verra sa peine rallongée de plusieurs années ou, dans un cas extrême, sera exécuté sur le champ. Bon, ça arrive pas souvent. Hein. La prison est divisée en plusieurs quartiers. Vous avez le quartier basse sécurité, le quartier haute sécurité et le quartier à sécurité renforcée. Vous, bon, vous avez fait des délits assez faibles, hein, il vérifie sur vos fiches. Ouais, bon, effectivement, c'est assez tranquille. Vous allez servir Ça va, une peine. C'est juste un meurtre. C'est quoi une vie dans une vie? Alors, on pardonne facilement les meurtres à l'époque médiévale. Voilà. Ah. C'est vrai de vrai, voilà. Petit D'accord. instant histoire. Moi, ils étaient déjà morts. Hein. Moi j'ai tué personne. Donc, comme vous avez fait des délits assez faibles, vous allez servir une peine de minimum 5 ans. Et alors, je vous le dis, au bout de 5 ans, faut penser à vous manifester. Genre, quand ça fait 5 ans, vous comptez, vous savez compter dans votre tête? Ouais, Oui. ok. Alors, vous comptez, et Oui, quand ça fait pourquoi 5 ans, ça vous venez voir un gardien ou quelque chose comme ça. 4. Waouh, c'est bien. Vous venez voir un gardien et vous dites ça fait 5 ans que je suis là. Là, on va réévaluer votre dossier, on va vérifier que ça fait bien 5 ans. C'est déjà arrivé qu'il y a des gens, on les oublie totalement, ils oublient de se manifester. Nous, on peut pas tout faire en même temps, hein, donc faut se manifester. Sinon, nous, on oublie. Donc, vous êtes dans un quartier basse sécurité. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe avec les biens? Rien. Ça s'agite autour de la table. On s'hydrate. Donc, en gros, vous êtes dans un quartier basse sécurité. Vous allez servir d'intendant. Il n'y a pas de personnel ici. Hein. Alors, s'il y a du personnel, je vous explique. Vous avez interdiction de sortir de l'enceinte de la prison. C'est assez logique, vous êtes en prison, hein, voilà. Mais vous avez quartier libre pour circuler librement dans l'enceinte de la prison, mais pas juste comme ça pour vous balader. On va vous donner des tâches. On va vous assigner par exemple faire la cuisine, passer le balai, aller nettoyer certaines salles, des choses comme ça. Et vous les faites. Donc ça pendant 5 ans, ensuite vous revenez nous voir. On C'est bon, est- c'est clair pour tout On le est monde? déjà prisonniers, on C'est est obligé très de bien. faire le ménage. En plus. Manœuvre gratuite. Hein. Il va falloir y penser avant franchement. de commettre des délits, mademoiselle. Mais des délits, délits. Comment on fait pour faire le ménage? Moi, je sais pas faire. On vous apprendra, pas de souci. Si vous avez servi correctement votre temps, au bout de 5 ans vous revenez, vous n'avez pas fait de vagues et vous serez relâché. Voilà. C'est bon, c'est tout bon pour tout le monde? Oui. Bon, bah, Ok, très bien. Très bien, oui. Vous partez avec les deux gardiens qui vous ont accompagné jusqu'ici et vous ressortez dans le froid. Et je vais remettre l'ambiance du froid. Et effectivement, alors dehors c'est beaucoup moins agréable que la salle que vous venez de quitter. Au moment où vous sortez de la salle, d'autres prisonniers rentrent dans la salle et les deux gardiens qui vous ont emmené vous amènent, vous et un petit groupe d'autres prisonniers, à l'intérieur de la prison. Vous passez sous les hauts murs et là, la porte n'est pas vraiment une porte. C'est une grande ouverture, du coup, comme on s'attend à comme à une sorte de haut pont-levis, enfin d'une ouverture pour un pont-levis, mais il n'y a rien. C'est-à-dire c'est une ouverture vide, et au milieu de cette ouverture, sur toute la longueur de la porte, brûle un feu blanc. 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 Oui, Un feu blanc. Waouh. Comme la neige. c'est un feu qui est blanc et fantomatique. Il a l'air de brûler au ralenti. Alors, quand vous arrivez à côté de ce feu, il y a quelques prisonniers qui reculent, et il y a un des deux gardiens qui dit non, c'est bon. Et il passe le feu, et effectivement, il ressort de l'autre côté du feu, à l'intérieur de la prison, tout à fait sain et sauf. Il dit allez-y, allez, on avance. Est-ce que vous passez le feu?
Oui. Oui. Bah Même oui. pas peur. Oui, vous passez tous le feu, et Oui. effectivement, incroyable, au moment où vous passez le feu, et vous ne sentez absolument rien. Il n'y a même pas de chaleur qui émane du feu. C'est fort dommage. Vous êtes maintenant à l'intérieur de la prison, et il y a un des prisonniers C'est qui est ça. avec vous. Une fois qu'il a passé le feu, il se retourne et il dit non, mais c'est si facile, moi je me tire. Et il se met à courir vers le feu. Et au moment où il rentre en contact avec le feu se transforme en brasier rouge vif d'une couleur intense qui réduit le prisonnier en cendres en un claquement de doigts. Il ne reste rien du prisonnier et un des gardiens dit bah voilà, chaque fois il y en a un qui tente, c'était lui cette fois. Il a essayé, il a perdu. C'est pas marrant ici. Je recommande pas sur Prison Advisor. À l'intérieur, Agener ressemble presque à une ville normale. Des maisons de bois et de grosses pierres, le toit recouvert de neige, s'alignent et forment des quartiers, éclairés par des torches. Des soldats habillés chaudement aux couleurs de la prison patrouillent, lances, épées et boucliers en main, parfois accompagnés d'un gros chien. Des faibles feux de camp, pas que de feu, feux de camp, Ça, c'est autre chose. brûlent un peu partout dans la neige brunâtre, transformée en boue à force de passage. Des sons incertains se répercutent et résonnent dans les ruelles. Dominant toutes les bâtisses, la citadelle, grand bastion angulaire en pierre robuste, entouré d'un haut mur, se dresse loin de la porte principale. Vous entrez et les gardiens qui sont avec vous commencent à vous répartir dans les différents secteurs. On envoie des prisonniers dans le secteur à haute sécurité et vous quatre qui êtes dans le secteur basse sécurité, vous êtes les seuls à y être, on vous remet à 2 gardiens qui se présentent, qui s'appellent Ekel et Jekyll. Ces 2 gardiens vous conduisent au fil des ruelles jusqu'à votre quartier basse sécurité. Et effectivement, comme son nom l'indique, on dirait vraiment un quartier. Ça Trop fait bien. une longue ruelle, une longue avenue même, qui est assez large, avec de chaque côté des maisons qui s'entassent. On dirait un petit peu qu'elles sont empilées les unes sur les autres parce qu'ils avaient manifestement pas beaucoup de place et beaucoup de personnes à loger. La seule chose qui dénote avec une ville normale, on va dire, c'est que à la place des portes et des fenêtres, il y a des barreaux Oh. à toutes les maisons. Pas une petite fontaine au Tout de milieu. suite moins fun. Une fontaine avec des barreaux. Une fontaine à barreaux. Il est à peu près 23h minuit et Ekel et Jekyll vous emmènent devant une des maisons avec la grille fermée. Très bien. Alors là, petit problème, une fois qu'ils sont devant, en fait, ils commencent un petit peu à se regarder. Ils vous regardent vous. On les attrapent. regarde. On les regarde, ils nous Ils m'ont regardé, regardent. ils attrapent la grille, ils tirent un petit peu dessus. Et alors il y a Jekyll qui se retourne vers vous qui fait est-ce que c'est vous qui avez les clés? Bien Comme- sûr. Quoi Bien Quoi sûr. Du coup, est-ce que je peux les avoir? Parce que c'est pas nous Non, qui les ça, avons. c'était. Vous êtes sérieux là Des- Comment nous, prisonniers qui venons Nous, on vient d'arriver, d'arriver du coup. on hein. pourrait avoir les clés? Il y a pas quelqu'un qui attendez, il y a pas quelqu'un qui vous a donné les clés et il se tourne vers son compère Vous et travaillez il a ici, l'air aussi perdu que lui. Vous travaillez ici, ici, vous êtes ici prisonnier aussi. On travaille ici mais ça fait pas très longtemps, je me oui. souviens plus vraiment de la procédure. Du coup, on vous a pas donné les clés à vous? Et non. Non, on vous a pas donné les clés. On les a pas données à nous vous. non plus. Bah je me souviens pas. Ekel, tu te souviens si on te les a donnés? Alors Ekel il fait je me souviens pas du Ah, peut-être que vous pouvez aller les chercher du coup. tout. Ouais, on va ouais. Alors Hein ils ont l'air un peu teubés. Vous voulez que- Ils se regardent, ils hochent la tête au ralenti, ils plissent les yeux, ils font oui, on peut peut-être Si vous aller voulez, les nous chercher. on cherche ici, puis vous allez chercher là-bas vers. Vous avez besoin d'aide vers Vous les voulez autres gens. que je vienne avec vous la chercher? Alors, Artemis, tu proposes d'aller avec eux la chercher? Non, c'est une blague en fait. Sakai, on veut rentrer. Moi, un jet de sarcasme. Chelinka, tu as proposé qu'ils aillent tout seuls la chercher, c'est Je ça? propose qu'ils aillent tout seuls chercher leur petite clé et que nous on cherche. Entre gros guillemets. J'approuve la proposition. Alors, Chelinka, tu vas me faire un jet de charisme pour savoir si tu arrives à les convaincre Ah. de partir sans vous. J'ai 30 en charisme. Je jette les deux, hein, c'est ça. hein. Oui, vas-y. Donc, il faut Bah, que tu fasses moins voilà. de 30. Bah j'ai fait 85. Alors, 80. C'est pas mal. Alors, ils font Quel non, non, charisme. vous allez venir avec nous pour les chercher. Hein. Non. Est-ce que je peux tenter moi de leur dire s'il vous plaît Non, mais c'est fini là, vous avez essayé une fois, c'est pas possible. Ah, il fait tellement Alors, vous froid qu'on repartez. en éternue, quoi. Effectivement, vous avez, On commence à vous avez très connaître. froid et vous commencez un petit peu à en Commence à avoir marre. le rhume là. Vous commencez à en avoir marre, vous avez envie de rentrer dans une cellule. Pas spécialement parce que vous avez envie d'être prisonnier, et plus parce que vous avez envie d'avoir chaud. Et Ekel et Jekyll, ils sont penchés et ils regardent le sol, vous savez. Ils frottent avec leurs pieds, ils font. Le sol. Alors là, elle est pas là, non, elle est pas ici. bah, vous êtes bien con. vraiment. Et on peut pas retourner à la tendance des objets là. Peut-être que eux, s'ils récupèrent les objets trouvés, ils ont peut-être. Mais vous pouvez pas sortir de la prison, vous Bah vous, Bah, en fait. vous pouvez du coup. On va pas vous laisser là. Du coup, on va pas aller très loin, donc est-ce qu'on Et- peut essayer de trouver les clés Ouais, Jekyll va voir à la loge s'ils ont- à l'accueil? Alors on a un des deux qui part en courant pour aller chercher les clés, et pendant ce temps l'autre reste avec vous. Il continue de regarder un petit peu par terre et donner des coups de pied dans le sable. Ça fait pas longtemps Au bout que d'un vous moment, bossez là. il soulève un petit caillou. Il fait non. Est-ce que je peux essayer de
pousser la porte parce qu'ils ont pas l'air très baraqués les deux gardes. Pousser la porte que vous venez de quitter, qui était dans Non, votre non, quartier. non, la porte de la maison. Oui, Ouais, mais il là, a vous, notre là, porte, vous, là vous êtes retourné sur Ah, la- on est retourné, Ouais, d'accord. vous avez remonté le quartier jusqu'à Je sortir croyais du qu'il y en avait quartier. qu'un des deux qui D'accord. était parti. Vous voulez remonter. Oui, il y en a un des deux qui est parti, mais Mais Bah, non, est-ce on est- qu'on vous peut avez y déjà retourner remonté. D'accord, bon, tant pis. On y Est-ce arrive. qu'on peut y retourner Alors pour vous essayer retournez de- avec celui qui reste, on va dire que c'est Jekyll qui Ouais. reste. Vous retournez avec Jekyll Ouais. à la porte et tu essaies de la pousser. Bah ouais. Je sais Alors. pas, que je serve à quelque chose. Sommel pose sa main sur la grille qui ferme votre logement et à ce moment-là, tu entends un petit rire à l'intérieur. Bonjour. Non. Alors tu dis bonjour et quelqu'un s'approche de la grille et Bonsoir sort de plutôt, l'ombre. vu qu'il est presque Ouais, minuit. il sort de l'ombre. Et donc il y a une personne à l'intérieur de votre cellule. Je vais tout de suite vous donner la description de cette personne Oh. si j'arrive à remonter assez loin. Non. Quel type de rire c'est qu'on entend? C'est un petit rire un petit peu espiègle Aigu. et un petit peu aigu exactement. Non mais on vient à peine d'arriver, on nous tire déjà notre piole quoi. C'est ça, genre. Alors vous C'est elle qui devrait. s'avance au niveau de la grille, derrière la grille du coup comme si elle était emprisonnée à l'intérieur de votre logement, une jeune femme assez petite, les cheveux noirs coupés au carré avec un petit nez posé sur un visage malicieux. Et elle vous regarde. Et elle fait vous voulez rentrer? Bah ouais. Bah oui. Et vous Non, avez mais- les clés? Qu'est-ce que tu fais dans ta cellule, toi? Mais C'est ta cellule ou c'est la nôtre? C'est-à-dire qu'on s'est planté, Je sais pas, c'est chez votre toi, cellule ou- Bah nous on nous a amenés là donc. ok, vous avez les clés par exemple pour rentrer? Bah non. Alors Jekyll qui dit ah c'est Yana tout le temps en train de faire des blagues. Hmm. Yana elle fait rigolote, Yana. hey, ça va Comique, Jekyll? hein. Et Yana, t'aurais pas les clés? Peut-être. Est-ce que quelqu'un a perdu des clés que tu aurais trouvées par hasard? Peut-être quelqu'un a perdu des clés, peut-être je les ai, Et effectivement. Est-ce que que t'essaies de tu faire peux une les- blague? Perdre. Est-ce que tu peux les perdre dans ma main, Je sais pas, peut-être. s'il te plaît? Vous me les échangez contre quoi par exemple? Est-ce Est-ce que par exemple je peux avoir ce paquet de cartes en échange? Et là elle tient dans ta main, dans son autre main, enfin elle tient dans une Mais- de ses mains le paquet de cartes que tu avais sur toi Neptune. Mais- Mais d'où ça sort? Ça Mais rend j'ai rien maline, hein. senti. Est-ce que par exemple, imaginons, bon, allez, expérience. Imaginons j'ai les clés, peut-être. Est-ce que je peux avoir ce paquet de cartes en échange? Tu l'aimes bien Oui. ce paquet de cartes? Il est à toi? Elle te montre. Neptune. Non. Non? Je peux le garder du coup? Je l'ai trouvé. Ah bah oui, hein, Jekyll. Y a pas une prisonnière qui a quelque chose sur Jekyll, il elle? comprend. Oh, c'est pas possible. Il fronce les sourcils, il se con. gratte la tête, il comprend pas ce qui se passe. Ah. À ce moment-là, il y a Ekel qui revient en courant Hmm. et qui dit non, ils ont pas les clés. Et il fait hey Yana! Yana elle fait hey, vous allez bien? Hey. Bon, Yana, allez, laisse-nous Tu rentrer. gardes, On tu pourra gardes jouer les cartes. demain si tu veux Yana. Du coup, je mais, garde les cartes Oui, tu peux Mais garder on- les cartes, mais je veux d'abord- bien. Bah les- merci, c'est gentil. Eh, Et elle les range dans sa poche, elle vous regarde. Tu les gardes pour moi, d'accord? Ok. Du coup, tu nous donnes les clés? Quelle clé? S'il- Celles qui ont été perdues et que, tu as peut-être miraculeusement retrouvées. Et on est déjà en prison, donc il n'y a pas grand-chose qu'on peut pas faire. D'accord? Donc, C'est une menace? peut-être. On peut rentrer, allez, il fait froid là. Vous voulez rentrer? Oui. S'il te plaît. Ah mais c'était drôle, non? C'était très drôle. Oui. Ah. On a beaucoup Vous êtes- rigolé. On vous êtes peut des petits- rigoler. Effectivement, vous Ah, êtes je bien. m'en tape le Ah, ventre. vous êtes des petits marrants, vous, je sens qu'on va bien s'entendre. hein. Ouais. Elle sort- On peut rigoler demain du coup? Elle sort de sa tunique, effectivement, la clé de la porte, et Ah là elle là. ouvre votre cellule. Elle est drôle, hein. Et elle sort. Ah, Et elle donne la clé à Ekel et Jekyll. Tu veux Merci pas nous pour la ce donner à moment nous de rigolade, hein, vraiment. Ça va être dur de lui dire, tu veux pas nous la donner à Ça nous réchauffe Vous le êtes cœur. littéralement Allez, à on côté des rentre gardiens. dedans, là. Et effectivement, vous Ok. pouvez maintenant rentrer dans votre cellule. Ekel et Jekyll vous font rentrer et ferment la porte derrière eux. Et vous remarquez, avant qu'ils repartent, qu'ils n'ont pas fermé la clé. Votre Eh cellule, bah, votre cellule, votre on cellule vient slash pas bien maison, foutre. votre cellule slash maison se constitue du coup au rez-de-chaussée d'une grande pièce dénuée de tout mobilier, à part des espèces de sacs en toile de jute qu'on a fourrés de paille qui ont l'air d'être des matelas. Une petite bougie à côté de chaque matelas qui a l'air d'avoir déjà été usée, et un escalier au fond de la pièce qui permet de monter à l'étage. À l'étage, il y a aussi des matelas et des petites bougies et une petite fenêtre au fond de la pièce. Et maintenant que vous êtes à l'intérieur de cette cellule, vous comptez et vous vous rendez compte qu'il n'y a que 3 matelas. Moi, je dors. hein. Allez, salut. On pourrait Donc, écouter, alors, c'est Yana qui a trouvé qui un dort matelas. Elle est repartie, elle avait caché dans ses cheveux. Alors, j'ai besoin de savoir qui dort et enfin, qu'est-ce que vous faites maintenant que vous êtes dans la cellule. Moi, je veux bien me reposer parce que je suis fatiguée On est quand un même. peu hein. Je tous suis la claqués, première je à crois. être arrivée dans le truc là. Artemis s'effondre sur un des matelas en paille. Moi, je suis un peu intriguée par la situation. J'ai pas envie de dormir tout de suite. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, moi, je veux bien
étant donné que Dupont et Dupont n'ont pas fermé la porte, je fais pas trop confiance parce qu'on est quand même dans une prison, donc je préfère un peu monter la garde et voir un peu ce qui va se passer cette nuit. Tu montes la garde. Ou est-ce que tu montes la garde au niveau de la porte ou au niveau de la fenêtre? Au niveau de la porte. D'accord, donc Neptune se place devant la porte et attends. Alors je te préviens, si tu fais une nuit blanche, tu vas avoir des malus le lendemain quand tu devras jeter On des n'est dés. pas obligé de faire une nuit blanche, Ouais, on peut se On peut se relayer. oui, voilà ce que Une j'allais dire. demi-nuit blanche. Peut Une se nuit relayer. grise. Ouais, On peut faire des nuits grises. on peut se relayer. Qui est-ce qui veut bien me relayer un petit peu? Bah, Qui moi, se je suis relaye pas, je suis pas Non, contre. on a l'air d'être Tous les chaud. trois. Il y en a Ouais. qu'une qui dort. Moi, Artemis, j'aime elle s'en dormir, fout. hein, j'aime dormir, hein. Donc vous voulez Neptune, Sommel et Chenika se relient dans la nuit pour On se relie, oui. Ouais, On on se se relie très On se fort. relaie. On se relaie. Quoi, c'est pas français se relier? On se relaie. On se Ah, relaie. pardon. C'est comme si on mettait plein de liens entre nous. Ouais, on aimerait bien se relie. Alors du coup, vous vous relayez dans la nuit et finalement le jour se lève. Artemis, c'était pas la meilleure nuit de ta vie, hein, clairement. Tu as dormi sur Non, une mais, paillasse. en vrai, Vous avez été ça réveillé va. plusieurs fois, enfin tu as été réveillé du coup plusieurs fois dans la nuit par des cris venant lointains dans la ville. Oui, mais ça pouvait être pire, quoi. Oui, ça. Bon, Oui, c'était une nuit complète quand même. Hein. On va se On a, calmer on a quand tous même. connu Quel- pire, quoi. Et vous autres, vous avez passé aussi une nuit plutôt bof. bof. Le jour se lève, vous commencez à voir dans votre quartier des gens qui s'agitent, certaines personnes qui sortent de leur cellule qui a été ouverte par les gardiens plus tôt, d'autres personnes qui commencent à faire le ménage un petit peu dans la rue, et du coup tout commence à être plein d'agitation. Et Ekel et Jekyll viennent finalement vous ouvrir votre cellule qui nous n'était pas pousser fermée, la porte. effectivement. Il essaie Oh, d'introduire la bordel. serrure, il y a Jekyll qui essaie d'introduire la clé, il tourne, il se rend compte que ça marche pas, il pousse et puis il fait oh bah mince. Oupsie. Oups, ouh, ça va, ils sont encore là. Il est à peu près 8 ou 9 heures du matin et Ekel rentre Oh, à l'intérieur bonne de nuit, quand votre même. cellule et vous dit attendez, 1, 2, 3, 4. Ouais, vous 4, vous venez avec moi et à le responsable du quartier basse sécurité qui voudrait vous parler. Bah, Mhm. très Mhm. bien. D'accord, Ok. Vous Allons-y. suivez Ekel. cool. Ah oui. On va essayer de suivre Ekel s'il Ouais. sait où il va. Ouais, parce que c'est pas on y va gagné. avec lui, mais C'est pas très gentil ça, hein. On est là. on n'est pas là pour être gentil. On est des méchants à la base. Hein. On est des On est des gros criminels. méchants. Ekel vous conduit. Ah, je croyais que t'avais éternué, Angela. Non. non, non. Non, elle a mal dormi, on a dit. Oui. Ekel vous conduit au détour des rues sinueuses jusqu'à un bâtiment dans lequel il rentre avec vous. À l'intérieur, il y a des personnes qui s'activent sur des bureaux, sur des parchemins, des choses comme ça. Vous montez à l'étage et vous êtes devant une jolie porte. Ekel toque, vous entendez « Entrez !» et vous rentrez. Oui, faites-moi le bruitage de toquage. Ekel toque. Vous entendez « Entrez !» et vous pénétrez dans une jolie pièce. Non, c'est pas ça. Ah, j'ai fait une bêtise. Ouh. On n'entre pas dans une jolie pièce, on attend un petit peu. Ekel galère avec la porte. Il sait pas comment faut toquer. Je sais pas s'il faut tirer ou pousser, ou les deux en même temps. Je sais pas si c'est une Entrée, poignée. hein, un- Touche la porte, c'est vraiment une porte. Il appuie sur la clampe. C'est bien ici. Ce oui, n'est c'est pas vrai une que c'est illusion. ici. Vous entrez dans une jolie pièce, tout en bois, dans laquelle il y a un joli et grand et massif bureau, et sur le seul mobilier en pierre, une cheminée dans laquelle brûle un feu. Et au milieu de cette pièce, il y a un homme. Alors, qui est cet homme? Qui C'est pas- est-il Je vous demande pas, hein, c'est... Ah, c'est Jean-Jacques. C'est Casimir. Est-ce qu'il demande ça sérieusement C'est un- Cet homme est un jeune homme habillé d'un pourpoint jaune moutarde et d'un pantalon marron, tous deux impeccables. Il est emmitouflé dans une grosse peau de bête en moumoute dont seule dépasse sa tête dépourvue de cheveux. Son visage affiche un air jovial et un peu perdu, caché derrière de grosses lunettes. Il semble être fait pour tous les métiers, sauf celui de responsable de la sécurité. Il vous fait rentrer et affiche un large sourire. Il vous dit... Bonjour, bienvenue, je suis le responsable de quartier Doyle, mais vous pouvez m'appeler Jeffrey. Asseyez-vous, asseyez-vous. Salut Bonjour. Jeffrey. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, comment s'est passée votre première nuit? Bah, Eh pas ouf. ben, Bah, comme une c'était nuit en pas prison, si- hein. Voilà. C'était pas si mauvais. On a une hein, légère franchement. réclamation sur la nuit par ailleurs. Oui. Donc comme vous pouvez le constater, on est 4. Mhm. Et dans notre petite Notre logis. dans notre petit logis, on a que 3 paillasses. Ah, effectivement, c'est un Donc peu... bon voilà, on veut pas faire des réclamations dès le premier jour, mais c'est vrai que si on pouvait avoir tous Mais un vous lit, pouvez. ce Totalement. serait bien. Moi, j'aime bien que les prisonniers soient tous très bien. hein. Mhm. On est un petit peu une grande famille ici. Moi, Ouais. j'aime bien m'occuper des gens de ma C'est famille. vrai, c'est vrai. On est C'est une vrai. grande famille. Oui, on est une grande famille. Ah, il te passe un petit peu la joue. Il passe la joue d'Artemis. Moi, je m'écarte du coup parce que je veux pas qu'il me passe la joue. En tout cas, on veut bien un lit quoi. Parce que- Oui, eh ben écoutez, j'en parlerai à Ekel et Jekyll, qui sont très... Est-ce que vous avez Ah, remarqué bien qu'ils sont sûr. très performants dans leur travail? Oui, absolument. C'est vous qui les avez franchement. embauchés. Est-ce qu'on peut poucave qu'ils ont perdu la clé ou pas? Non. Genre, je dis, est-ce qu'on peut lui dire à Jeffrey que bah on a attendu que
C'est ce que vous voulez. Hein. Bah très bien, moi je dis. Alors, on peut peut-être se servir d'eux encore. Ouais, alors, ouais, c'est vrai. ok. sûr. On est peut-être pas obligé de les balancer tout de suite si on veut les utiliser. Ouais, c'est pas Et du faux. coup, monsieur Jeffrey, c'est vous qui les avez embauchés? Non, Jeffrey tout court. Il te tapote la tête. Il tapote la tête. Neptune. Jeffrey tout court. Je recule encore un peu. Merci, Jeffrey tout court. C'est vous qui les avez C'est marrant, embauchés, ça. du coup. Alors c'est pas moi qui les ai embauchés. Moi en fait je suis responsable du quartier basse sécurité, du coup de votre quartier. Donc c'est moi qui m'occupe du bien-être des prisonniers, de faire en sorte que tout le monde s'adapte correctement. Et moi j'ai en charge juste ça, ok? Donc D'accord. des fois on me donne des personnes qui ont déjà été embauchées. Et d'ailleurs en plus, je sais pas pourquoi vous parlez d'embauche parce que ça marche pas par embauche. Ah. En fait, C'est-à-dire ça toutes les dépend, personnes en qui fait. servaient... Ah vous savez pas? Ah, il dit c'est pas grave, il te tapote la tête après. Il fait c'est pas grave. ça. Ah, Tout le monde fait des erreurs. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a des soldats, vous savez, des ministres dans les villes, et quand ces soldats, comment dire, leur utilité est un peu moindre, on va dire, et ben on nous les envoie à Génère pour qu'ils fassent un petit stage de remise en forme. Voilà. Très bien. Donc on les a reçus il y a 1 an à peu près, je crois. Donc la on a, fille d'équipe. on a tous les bras cassés, en fait. viennent d'où? Ils viennent alors d'une ville qui est plus au sud, c'est pour ça je crois qu'ils sont pas très habitués au froid, et moi non plus. Vous trouvez pas qu'il fait très très froid Et, ici? et moi j'ai une Ah. question. Est-ce que vous aussi vous avez été envoyé là pour faire un stage? Moi c'est un peu plus compliqué, je sais pas trop si Mais je peux tu- vous en parler. Mais du Ah, coup, d'abord, allez-y. d'où est-ce qu'ils viennent Et quel est Et je vous dis d'une ville un peu plus au sud, je me souviens pas exactement. Ah, ok. Je connais pas tous mes employés, bien que j'adorerais Non, connaître tous mes employés, c'est évident. Non, mais d'accord, mais vous connaissez pas le nom de la ville Non, du je coup me souviens pas. Très bien. D'accord. pas de Et vous, souci. du coup, Vous faites un stage ou pas Qu'est-ce que vous nous vouliez du coup? Alors, oui, Sans si je vous vouloir ai être fait... désobligeante. Non, non, bien sûr, pas de soucis. on pas de a des soucis. choses Si à je- faire. On n'a pas que ça. Si je vous ai fait venir ici, c'est parce que du coup, comme je vous ai dit, on est tous une grande famille C'est et vrai. j'aimerais bien, pour vous intégrer à la vie un petit peu de la prison, que vous fassiez un petit truc pour moi. Parfait. Très Moi, bien. ça- on sera payé? Non. Bah, Alors, non, on mais nous a dit on qu'il y nous a avait dit de l'argent qu'on qui serait circulait rémunéré. pour manger. Alors effectivement, vous allez toucher un petit salaire toutes les semaines, pour comme ça vous permet de manger. Mais là, ce que je vous demande, c'est dans le cadre de votre Ouais, donc, emprisonnement, Du coup, quoi. qu'est-ce que vous voulez nous demander Alors, en fait, j'aimerais bien que vous alliez enquêter un petit peu sur quelque chose. Enfin, enquêter, c'est un grand mot. Hein, vous allez juste là-bas et vous allez chercher un petit peu des trucs. En fait, ce qui s'est passé, D'accord. c'est que voilà, on a. Alors, comment expliquer ça? On a un fossoyeur qui prend les gens qui sont décédés et qui les met en terre. Et il y a des personnes qui sont décédées hier soir et il les a perdus. D'accord. Oh là là, c'est- des gens Pardon perdus. Il les a Dis donc. perdus comment Ils sont tombés de sa carriole ou Non, alors non, en fait, il a un entrepôt, il les avait mis dedans et ce matin, ils étaient plus là. Ah, c'est. Ah ouais. Et particulier. on peut les voir? Eh ben, vous allez aller vous en occuper du coup parce qu'on m'a demandé personnellement de m'occuper de cette affaire. Mais du coup, c'est nous qui allons le faire. Et oui, C'est c'est ça. vous que j'ai choisi. Je vous ai choisi personnellement, attention, hein, pour mener cette mission. Donc du coup, Parfait. Sur ce qui est quel bien, Vous critère êtes bien l'honneur. aimable, Jeffrey. ce qui est bien, c'est que vous serez exempt de toute tâche pendant que vous ferez ça pour moi. Ah, mais très bien. Voilà. Oh mince. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose, non? C'est une Mm, bonne Oui, ouais, oui, mais on sera parfait. pas payé. Ah, mais je sais bien, moi j'aime bien vous faire plaisir, tout ça. Et puis en plus, je sais que quelqu'un s'y connaît bien en cadavre par ici. Et il fait un clin d'œil à Neptune. Jeffrey, Peut-être. Oui, Artemis, dites-moi. tu sais ce qui me ferait plaisir Oula, ça se tutoie direct. Oui. On est très proches. Tu sais ce qui me On est ferait une grande plaisir, famille. Jeffrey Dis-moi tout, dis-moi tout. D'être payé. C'est pas moi qui gère malheureusement. Bon, c'est qui gère Je dépends directement de la direction de la C'est prison. qui la direction C'est-à-dire c'est qui? C'est qui C'est le directeur, il est placé très haut. Moi, vous savez, je suis s'appelle responsable comment que du... il s'appelle... Un nom pour le directeur? Michel. Non, pas Michel. Sébastien. Non, Ah, plus tard. plus tard. Bah, Plutarque, tiens. Plus tard. Plus tard, très bien. Ah, Plus tard, Eh ben, le c'est- directeur. Plus tard. Plus tard. C'est plus tard que le directeur, il est un peu carré quoi. D'accord. Moi, Et je suis comment- plus, tranquille. Ouais, Comment ça se passe une vois, journée ouais. normale à la prison? Eh ben écoutez, Jeffrey ce que je vous propose, c'est que vous allez faire vos trucs et Kel et Jekyll vont vous amener là où vous devez aller pour que vous puissiez commencer un petit peu à faire ce que vous devez faire pour moi. Ouais. Et vous revenez me voir si jamais vous avez des nouvelles informations. D'accord. Est-ce qu'il sait D'accord. où il savent où c'est avec le Jekyll Parce Bah que- bien sûr. Oui. Ok. Oui. Bon, je leur fais si tu leur fais confiance, je leur fais confiance. Oui, je leur fais très confiance. On Bon. a un repas. Oui, à midi, vous allez aller sur la grande Moi, je place. pète la dalle. Hein. À midi, vous allez aller sur la grande place et vous allez voir, il y a un grand repas avec tous les prisonniers qui sont là. C'est très chouette. Très convivial. Si vous arrivez très tôt, vous aurez peut-être du poulet frit, mais c'est très rare que vous puissiez en avoir. Ok. Est-ce Très bien. qu'on pourrait Allez, je avoir laisse y un aller. petit passe droit Non, il te pince le nez, Artemis. Il fait,
pas tout de suite. Allez, je vous laisse y aller. Allez, Allez, ciao ciao. À plus. ciao ciao. Un bisou. Il est un peu maniéré, hein, ce Jeffrey. Alors, après cette intervention du responsable du quartier basse sécurité, où est-ce que vous voulez aller? Voir le Ekel et fossoyeur. Jekyll se Moi, je veux proposent voir de le vous amener. Ekel et Jekyll se proposent de vous amener jusqu'à l'entrepôt du fossoyeur, enfin entrepôt, la petite à côté du cimetière. Oui. Oui. Bien, on On lui va au dit, cimetière. Allons-y, Oui. allons-y. Oui. Hein. Oui. On va au cimetière. Vous suivez Ekel et Jekyll. Hop, je remets la petite ambiance. Voilà. Vous suivez Ekel et Jekyll qui vous amènent jusque à la petite baraque du fossoyeur, devant laquelle vous attend le fossoyeur. Le fossoyeur est un homme qui a une grosse barbe, il est chauve, et il se tient bien droit, il a l'air bien musclé. Un thème ici. Il s'appelle comment? Il s'appelle Ulgar. Ulgar. Il se présente, il dit alors moi je suis Ulgar le fossoyeur. C'est vous qui venez pour enquêter? Oui, absolument. Alors, Exactement. venez avec moi. Vous avez vu les cadavres? Alors moi les cadavres j'en vois tous les jours. Hein. Ouais. Alors il vous ouvre, enfin non, j'allais dire il vous ouvre une porte. Mais en La fait, chance. Trop la classe. Il C'est vous, vrai. il vous emmène jusqu'à une petite bâtisse qui est faite de pierre avec un toit fait en paille, qui est recouvert du coup d'une couche de neige. Et à votre grande surprise, lorsque vous arrivez à ce bâtiment qui comporte une seule porte, la porte est défoncée. Oh. Vous entrez à l'intérieur du bâtiment. L'intérieur du bâtiment, du coup, c'est un petit local, on va dire, qui est pas plus grand qu'une petite chambre. Et à l'intérieur, il y a des pelles, il y a des pioches, des choses comme ça. Et au milieu de la pièce, il y a trois sacs, qui sont totalement déchirés. Alors il dit voilà, hier soir, il y a 3 personnes qui sont mortes. Je les avais entreposées ici parce que vous savez, hier soir, il y a eu gros blizzard, il faisait nuit et tout. Ouais. Moi, je peux pas me permettre d'aller enterrer des gens là. Oui, Donc du tu coup, je les avais peux- posés ici pour les mettre en terre ce matin. Et quand je suis venu, ils étaient plus là. D'accord. D'accord. Il n'y avait aucune Mais trace. c'est bizarre quand Vous même. aviez bien fermé la porte. Eh ben oui, mais alors il se tourne vers la porte et vous voyez que la porte est vraiment totalement défoncée. Il dit j'avais fermé la porte à clé. Et je me suis Mais, réveillé ce matin, c'était comme ça. Et vous étiez bien sûr qu'ils étaient morts? C'est-à-dire. Ben, Peut-être est-ce qu'ils étaient vraiment morts? Oui, généralement les gens qui sont morts, ils sont vraiment morts. Bah alors, pas à moi d'en douter, Ulgar. Alors, qu'est-ce que vous faites dans cette pièce? Bah, On cherche des on indices, observe. je pense. Alors, dites-moi exactement ce que vous faites. Vous pouvez J'aimerais- même juste me dire je cherche Moi, des j'aimerais aller indices. voir la porte. excellent. Chelinka, Chelinka Allez, s'approche de la oui. porte pour L'examiner. l'examiner. Tu me fais un jet d'esprit, s'il te plaît. J'ai 50. C'est 50, il faut que tu me fasses Ouh. en dessous. Alors, tu vas avec un petit bonus de 15. Du coup, il faut que tu me fasses en dessous de 65. Alors, je rejette ou. Bah, si tu veux. Ok, je rejette. Je fais 93. C'est pas mon. Hein. C'est Alors, elle compliqué, a les jets yeux ce fermés soir. tout le long quand elle examine. T'as un peu de neige dans les yeux, je crois. Chelinka se penche au niveau de connais la la porte, porte, mais l'examine putain. bien et ensuite se relève et dit non, C'est je une porte. comprends pas. C'est une porte. Est-ce Ça, que j'en je suis peux sûre. Chelinka aller, confirme que c'est bien une porte. Je confirme. Est-ce que, si mes camarades sont d'accord, je peux examiner les trucs où étaient... Les sacs. Voilà, Sacs. les sacs où étaient les corps. L'étoile de jute. Ouais. Voilà, l'étoile de Ça jute. me semble pas mal. Artemis, tel Sherlock Holmes, en se grattant le menton, s'approche des sacs en toile de jute, des sacs mortuaires qui ont été déchirés. Est-ce que tu peux me faire un jet d'esprit, s'il te plaît, avec un bonus de 15? Je donne des bonus ici parce que du coup, c'est des choses qui sont relativement Assez évidentes. évidente, ouais. Combien est-ce que tu as en esprit? Ça s'il te dépend. plaît Du coup, j'ai Ça dépend 35, pour- ça fait 50. T'as 25 en esprit 35. 35, du coup, ça te fait 50, vas-y. Fais-moi un jet et en esprit en dessous de 50. 42. 42. Il y Artemis, en a qui grâce à réussissent. son expertise de guerrière, se penche sur les sacs et tu remarques quelque chose de tout à fait inhabituel. Les sacs ont l'air d'avoir été déchirés de l'intérieur et non pas de Ah l'extérieur. Trop bien. Tu vois ça vachement bien quand même. Hein. Ça a l'air de ravir Ah non, Neptune. mais. Est-ce que d'autres personnes veulent examiner un petit peu la salle? Moi, j'aimerais bien regarder un peu de plus près la porte parce que Ça a l'air alors, compliqué. Hein. je connais pas encore très bien mes camarades et j'ai quelques doutes. Ça m'intéresse vraiment cette histoire. Neptune s'approche de Chelinka On et va se parler s'accroupit à côté de la porte avec elle. Du coup, Fais-moi un jet d'esprit s'il te plaît avec un bonus de 15. ok, donc ça me fait 65. Et c'est un 69. Ah là là. Décidément, Nice. C'est pas possible. décidément, cette porte est pleine de mystères. Neptune n'arrive pas plus à que Chelinka à découvrir quel Ça se mystère moque des recèle gens, la mais. porte. Hein. Bah, porte, pendant ça que- fait, C'est compliqué. Hein. Sommel, tu n'as Bah, Sommel, tu n'as rien fait. Est-ce que J'allais tu veux dire tenter justement quelque pendant chose qu'elles sont à 2 voire 3 sur la porte, je vais aller voir du côté de la petite fenêtre. Alors voir. effectivement, la salle comporte une petite fenêtre Sans qui est- barreaux, sans barreaux, effectivement, qui est la ouverte. seule.
Et effectivement, qui est ouverte et qui se situe juste au-dessus d'une étagère sur laquelle sont entreposées plusieurs choses diverses qui servent à un fossoyeur. Qu'est-ce que tu regardes exactement dans cette fenêtre? Enfin, tu regardes juste la fenêtre. Je regarde s'il y a des traces. Déjà, elle est un petit peu haute. Ouais. Elle arrive au-dessus de ta tête, donc tu peux pas vraiment voir correctement. Mais il y a une étagère devant, donc c'est Oui. entre guillemets, on peut escalader quoi. Oui, tu peux escalader l'étagère. Ça peut servir d'escalier quoi. Effectivement. Donc je peux aller examiner la fenêtre, voir Alors effectivement, s'il y a des traces. tu te si- hisses. Tu te hisses sur la. Tu te Puis je suis hisses assez sur- grand quand même. Oui, alors ça va poser un petit peu problème parce que tu te hisses sur l'étagère et comme on l'a précisé en début de partie, tu es assez Large. voilà, assez large. Donc du coup, il faut que tu me fasses un jet de corps et que tu me rates ce jet de corps. Si Oui. tu le réussis, Faut que je fasse. tu plus vas que tomber mon avec score. l'étagère. Exactement, faut que tu fasses plus que ton score de corps. Ah oui, très bien. Est-ce que je tu veux me vois. dire combien tu as s'il te J'ai plaît 50, tout Alors pile. Sommel se hisse sur l'étagère pour arriver au niveau de la fenêtre. Et bah j'ai réussi mon jet, j'ai fait 18. Décidément. Alors, c'est le cirque Pinder que c'est. Neptune et Angelica sont en train d'examiner la porte et tout d'un coup vous entendez un grand fracas derrière vous et vous vous retournez et vous découvrez Sommel étendu par terre avec l'étagère par-dessus Sur la gueule. sur lui. Comme telle une Est-ce que- couverture. Exactement. Est-ce que je peux aller vérifier moi aussi la porte T'as déjà vérifié la porte? Mais non, j'ai Ah non, t'as pas vérifié vérifié la l'étoile de porte. jus, C'est Neptune qui l'a fait. Bah voilà, c'est ce que je disais à Sommel, 3 sur la Sommel, de porte. ton point de vue à toi, c'est tombé au ralenti, tu sais, comme dans les cartons. Ouais. Avec- Non. Et voilà, boum. Genre je suis tombé et ensuite il y a l'étagère qui m'est tombée dessus. Artemis, après avoir toisé de haut Sommel sous son étagère, tu t'approches de la porte et tu l'examines à ton Personne tour. qui Vous m'aide. êtes hein, maintenant trop autour de sympa la les porte. meufs. Hein, C'est beaucoup, hein. Le fauteuil, il doit franchement, nous oui, regarder, personne ne t'aide. Merci. Sommel. Hein, Si, moi j'aimerais bien aller aider Sommel. Alors, on va d'abord faire C'est gentil. Artemis Merci beaucoup. qui va checker la porte et ensuite on. On sait sur qui on peut compter. Donc tu me fais un jet d'esprit avec un bonus de 15 et combien tu as fait? 84. Alors décidément vous êtes toutes les trois autour de la porte. Vous regardez, voilà, les bras sur les hanches, vous êtes en train de vous gratter le menton et vous vous relevez toutes les trois, vous vous regardez et à trois. C'est une porte. Voilà, vous dites effectivement c'est une porte, c'est pas de C'est doute pas là-dessus. folichon. À ce point-là, Ekil et Jekyll sont en train de se moquer. Quel est il faut. Ah, ils sont comme nous. Alors Sommel, toi tu es sous l'étagère. Bah, vu, du que coup, vu que tu as un haut score en force, tu peux la Oui, lever. bah je la vire quoi, voilà. donc putain. Il y a Ulgar le forgeron quand même qui dit mais vous avez foutu le bordel. Bah, désolé, Non, le j'ai. fossoyeur, hein, ça. Le forgeron, enfin le fossoyeur, pardon. Est-ce a changé que de je peux métier, aller comme ça. vérifier la fenêtre du coup Parce que alors comment alors- tu veux faire? Sommel peut me Ouais, porter. je peux la soulever. Alors avant il y a Ulgar qui dit j'espère que vous allez tout ramasser. Bah oui, t'inquiète. Ok, alors tu ramasses tout ce qu'il y a sur l'étagère et tu Tu vous remets enverrai l'étagère avec en les place. Jekyll pour tout remettre en place. Donc bah je prends Artemis sur mes épaules quoi. Ok. Artemis, Ok. tu montes sur les épaules Histoire de, que- de Sommel. Voilà. Je Je mime. me hein, soulève, mais hein. vous- vous Artemis, voyez tu pas, montes sur mais les je épaules mime. de Sommel qui te soulève sans aucune comment on appelle ça? Sans aucun problème. Sans aucun problème, effort. merci. Et tu te retrouves au niveau de la fenêtre. Et effectivement, maintenant que tu es au niveau de la fenêtre, tu remarques qu'il y a un petit bout d'étoffe de coincé dans la fenêtre, dans Je un le coin de la prends. fenêtre. Tu prends le petit bout d'étoffe. C'est un petit bout d'étoffe qui est orange vif. Ouh. Voilà, qui semble avoir été Ah. déchiré d'une tunique. Intéressant. Est-ce Est-ce que que vous- à mes couleur. partenaires du coup Alors, Très, vous très voyez belle dans couleur. la main de Artemis un petit bout d'étoffe orange vif. Moi j'aimerais poser des questions à Ulgar. Bien sûr. Ulgar, Est-ce que c'est une porte Est-ce que nous sommes des portes? Non, Qu'est-ce qu'une porte Ulgar, t'as déjà vu un truc de cette couleur là? Je pointe au tissu qu'Artemis Neptune a pointe, récupéré. exactement, Neptune pointe le tissu. Ulgar dit, alors, c'est un morceau, mais on dirait qu'il a de la même couleur que le tunique des prisonniers du quartier haute sécurité. Ah! On peut lui Hmm. demander s'il y a un code couleur par section. Ouais. Bah, en fait, il y a un code couleur que pour une seule section, parce que vous êtes du quartier basse sécurité, donc vous vous habillez un petit peu comme vous voulez, hein. On vous laisse vos habits. Les prisonniers du quartier haute sécurité, eux, ils ont des tuniques orange vif. Voilà, ils ont tous la même tunique. Et les prisonniers du quartier sécurité renforcée, eux, ils sont dans la citadelle, ils n'ont pas le droit de sortir, ils sont enfermés 23h sur 24. Pendant 1 heure, ils font une petite marche à l'intérieur, dans la cour intérieure, mais c'est tout. Donc eux, on les voit jamais, donc ils n'ont pas de code couleur. Ulgar, Oui. il est quelle heure Il est à peu près 10h30. Bon, ça Ok. va. Est-ce que- J'ai faim. Vous avez le droit de faire encore... Enfin, vous avez le temps de faire une action avant d'aller manger. Est-ce que je peux reposer une question à Ulgar? Mais bien sûr. Parmi les personnes qui sont mortes, est-ce que il y a une de ces personnes qui venait du quartier haute sécurité?
Alors, les 3 personnes qui sont mortes, du coup, il y avait Nicolas, qui était du quartier basse sécurité, qui s'est étouffé avec un brocoli. Voilà, mort, Ah, c'est mort pas de débile. chance. C'est quand même. Il y avait, mort. surtout dans une prison. Ah ouais, vraiment, Il y avait- il fait froid en plus. Donc, Il y avait Rodin, qui est du quartier basse sécurité aussi, qui est mort de maladie, donc mort tout à fait normal aussi. Et finalement, il y avait Jacqueline, qui lui était du quartier haute sécurité. Ah. Il a été passé à tabac et il est mort de ses blessures dans la nuit. Ah. C'est le dernier que j'ai déposé. On sait qui l'a passé à tabac. Pas vraiment. Ok. Ah. Mais Alors, du à mon coup, avis, ça- c'était une rivalité de guildes. Ah, il y a des guildes. Oui, bon, moi j'en sais pas plus que ça, mais à mon avis, il faut que vous vous rapprochiez des prisonniers. Mais on sait qu'il y a les prisonniers qui se sont un petit peu formés dans des guildes, quoi. D'accord. Ok. D'accord. Ok, bah Voilà. cool. Ok. De votre chose à demander à Ulgar le fossoyeur, et non pas le forgeron. Le fort Est-ce joyeux. que. Tu fais quoi tout à l'heure? Non, plus sérieusement. Est-ce que tu prends des stagiaires Ulgar. Oui. Est-ce que vous dormez près de cet entrepôt? Non, je dors un peu plus loin. D'accord. Et vous avez rien entendu? Non, de toute façon, j'aurais rien pu entendre. Hier, il y avait le blizzard. Ouais, c'est j'imagine impossible bien, mais d'entendre quoi que ce soit. dans le doute, je préfère demander. Moi, je suis allé me coucher hier un petit peu après minuit. J'ai fermé la porte à clé derrière moi. Je garde toujours la clé sur moi. Mm. D'ailleurs, il la sort, il l'a autour du cou. Voilà, il dit elle est là. Et quand je suis revenu ce matin en me levant, c'était comme ça. D'accord. Je comprends pas ce qui Mm. s'est passé. Y a personne d'autre qui a la clé? Non, c'est moi le seul à avoir la clé. D'accord. Est-ce que vous avez vu des traces de pas par terre ou quoi? Parce qu'aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de blizzard. Alors c'est difficile parce que bah, comme je dis, il a neigé toute la nuit, donc Mm. les traces de pas ont été recouvertes. D'accord, bon bah. Ok. Est-ce que vous avez encore quelque chose à faire dans cette pièce? Est-ce qu'il y a non, autre chose qu'on n'a pas regardé par exemple? Est-ce que Sommel dans veut la essayer de pièce. regarder la porte? Je Bah, il faut confirme que essayer. c'est une porte. Sommel, est-ce que tu veux essayer de te pencher sur la porte? Non, je voulais juste savoir s'il y avait autre chose que l'étagère que j'ai fracassée du coup. Étagère, fenêtre. Étagère, Alors, fenêtre, ouais, porte. je vous récapitule un petit peu du coup. Oui, alors il y a des étagères. Au Oui. milieu de la pièce, il y a les 2 sacs en toile de jute qui ont trois. été... Les 3, pardon. je sais pas 3 pourquoi sacs. Les 3 sacs en toile de jute qui ont été éventrés. Il y a les murs, le sol, la fenêtre au-dessus des étagères et la porte. Il n'y a rien D'accord. d'autre. Y a rien au On a un plafond? peu tout. Le plafond était un plafond tout Mais à fait du normal. coup, Je sais pas, les il m'a traces. demandé de ramasser ce que j'ai foutu par terre. Oui. Je ramasse, Oui. je remets en place et je Oui. regarde si je vois pas quelque chose de suspect Par terre, dans ce que je ramasse. Dans les objets. dans les objets que tu ramasses, tu peux me faire un jet de perception s'il te plaît. Du coup d'esprit. Oui, d'esprit. J'ai pas de bonus. Si, un petit bonus de 15. Allez. Ouais, c'est gentil. T'as combien Eh bah c'est raté. ce sont des portes. Alors, il y avait peut-être effectivement un objet par terre que tu as ramassé sans le. Tant pis. Et que tu as remis Tant pis, dans tant l'étagère sans savoir que c'était un objet Est-ce qui que n'était je pas peux de base dans vérifier l'étagère. Mais alors, dis-moi comment tu vas faire du coup. Et bah, je vais demander à Sommel de me porter pour que je puisse. Mais non, regarder. Sommel a remis tous les objets dans l'étagère Mhm. et il n'a pas spécialement vu s'il y avait un des objets de Et l'étagère ben, je demande une deuxième vérification. C'est... Dis-moi qu'est-ce que tu Vérification veux. vidéo. Je lui demande en fait s'il peut me porter pour que je puisse vérifier. Non, s'il y a alors pas attends, quelque alors, chose je t'explique ce qui s'est passé. Sommel a fait tomber l'étagère, il y a tous les objets qui se sont répandus par terre, il a ramassé les objets, il les a remis dans l'étagère. Il m'a Ouais. demandé si parmi les objets qu'il avait remis dans l'étagère, il y avait des choses bizarres. Mhm. Voilà, il a fait un jet, il a raté, donc je lui ai dit tu peux pas savoir. Bah au pire, ce qu'on peut faire, c'est que je demande à Ulgar si tout est en place. Bonne façon de faire. Est-ce que D'accord. tout est en place, monsieur le fossoyeur? Alors tu t'approches de Ulgar le fossoyeur qui vient avec toi pour regarder sur l'étagère, et il fronce les sourcils, et il ramasse une sorte de plante séchée que tu avais D'accord. posée sur l'étagère, et il dit ça j'ai aucune idée de ce que c'est. On C'était peut pas la là. voir. Oui bien sûr, alors il vous l'attend. C'est une plante séchée brunâtre. Je prends. Oui. J'écris plante séché brunâtre. Oui, vous savez pas ce que c'est pour l'instant, et peut-être avec un jet d'esprit, quelqu'un peut déterminer ce que c'est. Est-ce que je peux essayer? Qui a Bien plus sûr. d'esprit Bah, Moi, c'est, j'ai 50. J'ai 50. C'est Neptune. Non? Ah bah, Bah, vous avez, on vous a avez pareil. égalité. Comme tu veux. Bah, je la récupère, j'essaie de. Ouais, faire le vas-y. jet. Alors, Chelinka, la plante, C'est bien une la herbe plante séchée brunâtre. brunâtre à la main, se penche dessus et essaie de déterminer ce que c'est. J'espère que c'est pas une porte. C'est un sac en toile de jute. Fais attention. J'ai fait 22 22 sur combien? sur 50. Alors, Chelinka, grâce à sa connaissance des herbes, vous dit ça, je sais ce que c'est du tabac. Et Ulgar vous dit oula, c'est C'est interdit dans la interdit. prison, exactement. C'est interdit, mais je crois qu'il y a une guilde qui fait un petit peu du trafic. D'accord. Et vous connaissez cette guilde, au moins le nom? Alors oui, je connais de nom, c'est la guilde des épiciers. Très bien. Voilà. Je connais pas le nom parce que ils m'en fournissent, hein. Que ce soit bien clair. Oui. Oui, non mais ça reste entre nous. Oui. Donc On peut garder la plante Ouais, du on coup, va si ça reste garder. entre nous. c'est une preuve, on peut la garder. Hein. C'est pour notre enquête. C'est Allez. pour notre rapport. Fais-moi- On ira la ramener à Jeffrey. Exactement. Neptune, fais-moi un jet de charisme gentil. Genre, fais pas 90. J'ai 40 en charisme. Alors. Ah, mais juste fais pas 90, quoi. Après, tu peux faire ce que tu veux.
17. 17. Il réfléchit, il dit bon, ok, gardez-le. Mais attention, pas de bêtises. Hein. Mais non, Très Si bien. vous êtes attrapé avec, c'est pas moi qui vous l'ai donné. Hein. on est d'accord. C'est Bon. promis. Je l'ai dans mon inventaire du coup, j'ai pris le tabac. Est-ce que vous voulez faire encore quelque chose dans cette pièce? Je pense Ou est-ce que vous avez fini d'investiguer? Est-ce que je peux regarder la porte? allez, on regarde la porte. Est-ce que Samuel, tu vas regarder la porte? Oui. Très bien. Dernière Samuel action. s'approche de la porte, et alors cette fois je vais être gentil aussi, il fait pas L'action 90. finale, hein. Je peux pas 90. Pas 90, sinon c'est bon. J'ai fait 54. Si ce n'est J'ai eu qu'une peur. porte. Vraiment. C'est Alors, une porte. C'est effectivement une porte. Sommel se penche sur la porte et tu observes que, tout comme les 50 toiles de jute que Artemisa observait, la porte semble avoir été fracassée de l'intérieur. Voilà. Et elle semble ne pas avoir été fracassée par des armes, mais plus à main nue. Il Non, devait mais être C'est sacrément une balèze, porte. Non mais là ils sont morts mais ils sont pas morts en fait. Là ça. Ils sont pas très morts. Hein. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Hein? Est-ce Alors- que je peux poser une dernière question à Ulgar? Bien sûr. Est-ce que c'est vous qui avez ouvert la fenêtre ce matin? La fenêtre elle est toujours ouverte. C'est pas une fenêtre qui se ferme en fait, c'est une ouverture. Très bien. Voilà. C'est une petite meurtrière. un Ouais, peu. c'est pour éviter que ça sente trop fort, des choses comme ça. Des codes. Très bien. Ah. Voilà. Ok. Alors je vous laisse quelques instants pour brainstormer entre vous quelle est votre prochaine étape et Ouais. qu'est-ce que vous avez appris dans cette pièce. Eh bien, on a appris On qu'il y a avait la appris guilde qu'il y avait une porte. des épiciers. La guilde des épiciers qui vendent du tabac. Enfin, Ou qui trafiquent du tabac. Qui trafiquent du tabac, on est d'accord qu'on Euh, n'a pas le droit. Est-ce que... Ah merde, je voulais poser une question à Ulgar. Oui, il est toujours là. D'accord, Ulgar. Il est en stand-by. Est-ce que la Il est guilde AFK. des épiciers est dans le quartier de haute sécurité? Oui, bien sûr. Pratiquement D'accord. toutes les guildes elles ont été formées dans le quartier haute sécurité. Ok, super, c'est tout ce que je voulais savoir. On est des débiles. Donc on a aussi appris que il y avait un code couleur orange pour justement le quartier haute sécurité. Parce qu'on a récupéré Voilà. un morceau de tissu De- orange. Et donc Le on a tissu, tous ouais. les indices qui pointent vers les guildes. Oui, du la sauf quartier que, haute sauf que sécurité. vous oubliez les gars, c'est que les sacs ils ont été ouverts de l'intérieur et la porte aussi. Oui, Donc, et il y a alors- un des cadavres qui venait du quartier haute sécurité. Deux Il y a- cadavres même. Jacqueline. Non, un Un cadavre. seul, il y avait Juste que Jacqueline. Jacqueline. Mais du coup, moi ça m'intéresse parce que du coup, moi on me dit oui, madame, vous avez pas le droit de faire des expériences, et après on me met des expériences sous le nez, donc. Hein J'ai une question. Pour Ulgar, Est-ce que... Oui, ok. Est-ce qu'à Bonjour. travers cette petite ouverture au mur, qui n'est pas une fenêtre, il y a quelqu'un qui peut rentrer? alors tu peux le deviner sans poser la question à Ulgar et sans faire de jet. Il y a effectivement quelqu'un qui peut passer par cette ouverture. D'accord. C'est une fenêtre- Genre, mais Mais pas oui, moi, toi, pas assez moi gros. par contre. Sauf Sommel, effectivement. Mais c'est une ouverture assez grande pour qu'un Mm. humain de taille moyenne puisse D'accord. passer. Eh bien, moi, je pense qu'il y Tout a juste. quelqu'un de la guilde des épiciers qui est rentré, qui a fait une petite expérience sur les corps. Et les corps, en fait, ils ont repris vie. Alors, Est-ce que tu connais quelque chose sur ça, Neptune? bah, le truc c'est que c'est justement la raison pour laquelle je suis ici en fait. C'est ce que j'essaye de comprendre et de voir. C'est est-ce que on peut, par exemple, faire revenir à la vie les morts en fait. Bah, je pense que là, ils ont réussi, quoi. À la vie, à la mort. Bah du coup ça m'intéresse parce que ça Mm. voudrait dire peut-être qu'au quartier. Ulgar, on vous entend parler de faire revenir des corps à la vie et tout. Et il dit alors, je vous arrête tout de suite. Ce que vous êtes en train de parler là s'appelle la magie des morts ou la magie des esprits. Et c'est quelque chose qui a disparu depuis très longtemps. Hein. Ça fait genre des siècles. Alors, tu ne sais pas de quoi tu parles, Lucas, déjà. Non mais toi tu enterres les morts, tu t'en occupes pas Alors après. vous, s'il vous plaît. Non mais on se verra après. Nous, on explore toutes les théories. hein, Alors, on quel est là du coup pour votre enquêter. prochain move Il est avant, quelle heure Voilà, exactement. Avant que vous choisissiez quel est votre prochain move, vous entendez une cloche résonner Ding, ding. qui sonne. Un peu faiblard ta cloche. Alors vraiment, hein. je trouve que c'est un podcast de qualité. Ils ont des bruitages excellents. Ding, Je suis encore dans la ding. soundbox, alors bon. On entend le glas. Donc une cloche résonne dans Agener parce que c'est l'heure d'aller manger. Eh ben, allons manger. Moi, j'ai faim. Puis on ira faire notre On aura petit tout le rapport loisir à d'enquêter Geoffrey manger, après. hein. D'accord. On a Alors, encore tout l'après-midi. On enquêtera mieux le Oui. ventre plein. D'accord. Absolument. Parce que bon, on parle de Allons morts qui manger reviennent à la vie, mais. Mais bon, si... A ça- A priori maintenant ça y est ils sont vivants donc. C'est chelou. Vous vous dirigez vers la grande place au milieu d'Agener qui a été transformée pour le midi en ben non, en fait, sûrement une grande place. Avec une Des- grande place avec des chaises. barreaux. Des chaises, des grandes tables en bois s'alignent sur la grande place, pouvant contenir plusieurs centaines de prisonniers. Et tout au fond, il y a aussi une grande table en bois sur laquelle sont posées plusieurs casseroles et des personnes derrière cette grande table en bois, qui sont sûrement des personnes qui viennent du quartier basse sécurité comme vous, sont en train de servir les autres prisonniers qui font la queue, une écuelle à la main.
Une écuelle et JQL. C'est marrant, hein, Sommel. Hein. Alors la queue a l'air assez conséquente, même si on vient juste de sonner l'appel. Il y a une bonne odeur. Il y a une bonne odeur de poulet frit. Exactement, une bonne odeur, c'est bien. Une bonne odeur de poulet frit qui flotte dans l'air. Et ben on fait la queue, je Miaou, pense. Hein. miaou. Moi, je pense que c'est bien de faire la queue. De faire la queue de manière régulière. De manière régulière, absolument. Vous faites la queue et après quelques minutes d'attente et des bavardages entre prisonniers devant et derrière vous, vous arrivez finalement au niveau des cuisiniers qui vous Est-ce qu'il y a servent. Roger dans la queue? Ah ouais. Alors vous pouvez pas Ouais. savoir s'il y a Roger dans la queue. Ah. Vous voulez. Est-ce que quelqu'un veut faire un jet pour, Moi, je veux bien pour faire un repérer jet. Roger? D'accord. Roger Artemis, Roger Artemis se dresse sur la pointe de ses pieds et regarde autour d'elle s'il y a Roger et la personne qui lui a adressé la parole la veille. Tu fais un jet d'esprit du coup. Non, attends, c'est quoi? Si, c'est esprit pour Esprit, savoir le monde qui t'entoure. Combien en esprit? Ok. Avec un bonus de 20 parce que ça va, c'est pas Roger, on le compliqué quoi. kiffe, quoi. Ok, j'ai Ça, 35 partout, en ouais. esprit. Est-ce D'accord. que on peut rajouter un bonus de 10 ou 15 si je la porte sur mes épaules pour qu'elle voit? Allez, Ouais. alors Sommel, Ok. Sommel porte Artemis sur ses épaules. Alors tous les prisonniers autour de vous sont absolument choqués. Et je vous préviens que si vous continuez trop longtemps, les gardes vont débarquer. Oui, mais Oui, mais juste juste, 2 savoir, secondes, je le temps de l'appelle, voir. ok, quoi. ok. On veut Alors, savoir où il est faut faire un Roger. jet de- Artemis, tu fais un G et tu me fais pas en dessous de 90 parce que c'est facile. 71. 71, parfait. Et tu vois effectivement, plus loin dans la queue derrière vous, Roger, qui de son œil, te repère et a l'air un petit peu surpris et ensuite te fait un petit coucou de la main. Et moi, coucou je fais, discret. hey, viens. Fais un coucou. Vous voulez faire Salut, passer Roger. Roger devant tout le monde jusqu'à vous? Non. Non. Bon, bah, Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ok. Déjà, les gardes. On peut lui Bah, je faire lui fais coucou. juste un petit coucou Ok, en mode coucou tu as envie. convivial entre Roger et Artemis. Voilà. Peut-être quelqu'un qui vous servira plus tard dans l'aventure. Vous êtes donc au niveau des cuisiniers qui vous proposent au choix des patates à la vapeur, Ouais. d'une soupe à l'oignon, et malheureusement il n'y a plus de poulet frit. Oh. Oh non. Qui passe en premier s'il vous plaît? Moi, je veux bien passer en premier. Vous faites-moi tous un jet de D6 pour savoir qui passe en premier. Ah, D6. Un D6 c'est le OJD, celui qui est carré. Ouais, le OG. Voilà. Plus Le votre chiffre est OG. petit, plus vous êtes bien placé dans la queue. Camille? Oh, ouais. On m'a pris mes thés. Alors, Oups, tapez dans le micro. on se bouscule un petit peu pour savoir qui passe en premier. Moi, j'ai fait 4. Moi aussi. 4-4. Codex. 5. Artemis, 5. Camille? Neptune, excusez-moi. 5. 5. Bon, bah, nous deux. T'as fait combien? 5. On a fait 4-4, 5-5. Chelinka et 4, 5, Sommel 5. passent pratiquement les deux en même temps. Alors, Salut. Sommel, c'est toi qu'on sert en premier, qu'est-ce que tu prends? Bah, écoutez, c'est quoi les prix déjà? C'est ouais un denier pour Pour tout? Oui, Donc, pour il n'y a tout. plus de poulet. Non, il n'y a plus de poulet. Est-ce que je peux avoir un Chaud. petit peu de soupe? Ça me réchauffera. Oui, alors tu prends effectivement, on te sert une écuelle de soupe à l'oignon et un denier, s'il te plaît. Tenez, monsieur. Merci. De rien. Chelinka, tu arrives au niveau du cuisinier. Et alors, Du cuivinier. peut-être petit instant baston de regard. Petit instant baston de regard, genre, il te regarde, il plisse les yeux, tu le regardes, Je plisse les yeux. tu plisses les yeux. Vous êtes flou, monsieur. Il pose un couvercle sur ce qu'il est en train de servir et il dit: ah, désolé, il n'y en a plus. Quoi? Non, il n'y en a plus. Il y en a plus. Non, il y en avait là tout de suite. Eh ben, il n'y en a plus. Suivant. Non, alors ok. Ça moi, pousse un peu derrière Je viens toi. d'arriver, je suis là pour manger, je vous donne un denier, vous me donnez des patates et c'est la fin de cette conversation. Eh, malheureusement, il n'y en a plus. Suivant. Et ça pousse Ok, un petit peu derrière. est-ce que je peux faire un truc parce que ça commence à me chauffer. Moi, je Littéralement. suis là pour bouffer. J'aimerais bien m'amuser 2 minutes parce que j'ai quand même faim. Il y a plus de poulet frit en plus. Je peux lui faire une petite. Alors bon, moi je fais un peu de magie par-ci, par-là. Et je ferais bien une petite flamèche sur son petit visage pour l'intimider un petit peu. Alors, effectivement, Chelinka, tu vas utiliser ta compétence spéciale, qui est donc une compétence de feu, parce que vous allez découvrir, Chelinka est magicienne, une magicienne de Oh. feu. Alors, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Dis-moi. J'aimerais intimider Fébastien, le cuivinier. Ah, ça y est, c'est son nom officiel, c'est C'est Fébastien. son nom. Fébastien avec un F. J'aimerais l'intimider un petit peu parce que j'apprécie pas tellement qu'on me discrimine comme ça. Je veux pas le brûler, je veux lui faire une petite flamme Ah, sur tu le veux visage. juste un lui petit foutre peu. les Tu veux- Comme tu veux- si je Tu veux lui foutre les claquais, surcotes, quoi. Je veux lui faire Petite peur. Tu veux lui faire genre une petite flamèche Une comme ça petite- devant lui, en claquant des doigts. C'est ça. Très bien. Alors, on vient de refuser à Chelinka de manger. Énervée, elle s'approche du cuisinier qui va la servir. Du cuivinier. Du cuisinier Fébastien. Elle approche ses doigts de son visage pour claquer une petite flamèche. Et que va-t-il se passer?
Nous le saurons au prochain épisode puisque c'est la fin de notre session. Oh, quel suspense. Est-ce que Chelinka va déclencher une émeute dans la prison? J'espère bien. Est-ce qu'elle va brûler le cuisinier? Mais surtout, est-ce qu'elle va manger? Va-t-elle faire une réussite Va-t-elle critique réussir à manger? On le saura la prochaine fois. Alors, est-ce que ça vous a plu? Oui. Oui. Ouais. Si vous aimez bien cette ambiance un petit peu spooky, Oui. comme on est en... Scary Skelette. Exact. Parfait. Comme on est en octobre, je me disais que ça passait bien. C'est parfait. C'est très très bien. Très bien. Est-ce que vous reviendrez la prochaine fois ou est-ce que je vais Bien. être obligé de trouver une nouveau jeu? Ouais. Bien sûr. Et on viendra déguisé en squelette. Waouh. Eh, Alors, je te prends au mot. n'abuse pas. Non, je rigole, c'est pas vrai. On peut nous retrouver sur Spotify, sur Apple Wow. Podcast et sur Google Podcast. J'avoue, je lance des noms comme ça, mais en vrai, on n'a pas encore mis le podcast. Donc ça se trouve sur aucune de ces Oui, non, sur plateformes. toutes les excellentes plateformes de podcast. Sur toutes les exemples plateformes du podcast que je viens de citer. Et voilà. Non. C'est déjà bien. Oui, c'est déjà très On bien. espère que ça vous a plu. Surtout, Exactement, on que vous espère avez que ça pris vous a du plu et que plaisir. vous Sur l'internet du continuerez, web. et que vous continuerez à écouter cette campagne. On vous dit à la prochaine fois. À plus. Au revoir, à plus. Salut. Salut.